Et bonjour, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Training Stage. Ça fait un petit moment qu'on vous a abandonné. Je suis Anavira, en présence de mon ami Hugo Redwood. Comment tu vas, mec? Mais ça va très, très bien, des grosses actualités, très content. Et toi, comment Yes! tu vas? Bah moi, écoute, le Fuego, tout simplement. En plus, demain, j'enchaîne avec le co-stream du Summer Game Fest. Donc, ouais, ouais, non, je reste plutôt actif, c'est cool. Non, non, là, on va avoir plein de trucs à se mettre sous la dent. En plus, on a encore un Capcom Showcase qui arrive la semaine prochaine, donc on va avoir encore plein de news sur Street Fighter 6. Ça va être génial. Bon, Tout déjà, à fait. on va voir tout ce qu'on a. Bah déjà, évidemment, donc ce qui s'est passé pour recontextualiser, c'est qu'il y a eu le State of Play jeudi dernier à minuit, et genre une des dernières annonces, genre l'avant-dernière annonce, c'était, bah, Street Fighter, 6 en fait, tout simplement. On a tous les 2 vu ce petit trailer. Moi, je pense qu'on va pas le remettre pour le truc, on va juste passer dedans, en fait. Donc, Tout à fait. bah, attends, je vais le lancer déjà. Donc déjà, on peut voir au tout début qu'on avait énormément de références. Mmh. On voit Marissa, des nouveaux personnages qui a été leak, bien évidemment, on parlera des leaks. On voit, l'huile d'olive Akan. Il y a Tout à aussi fait. il y a aussi un truc avec, Luc, là, un gros machin bleu avec Luc. Il y a aussi Hugo, il y a DJ dans le fond, si tu vois bien, entre, Oui, derrière le truc de la oui, meuf je vois là. très bien, je vois très bien, ouais. Le nouveau truc de DJ, il y a un truc Final Fight. Bon, on est dans Metro City, donc concrètement, on est sûr et certain maintenant que Metro City et l'univers Final Fight Street of Rage, est dans l'univers de Street Fighter. Ah oui, oui, tout à fait. On va Ça en ça reparler plus tard de ça d'ailleurs. Yup. Et donc, du coup, bah, première chose, bon, on voyait notre petit Luc qui nous dit, «Est-ce que vous recherchez de la puissance?» Donc déjà, on a enfin un vrai visuel du nouveau design de Luc, parce qu'on avait, si tu te souviens, on avait un début, mais c'était très sombre, c'était un petit teaser, on n'avait pas grand-chose. Donc là, on a enfin son design complet. Donc, C'est je sais pas clair. ce que tu as pensé de cette phase-là là, que je suis en train de montrer, qui est la phase où il montre un peu l'open world. Moi, j'ai trouvé ça plutôt cool. Pas mal de références à Final Fight, Street of Rage. Ouais, Euh, Ouais, vas-y, très vas-y. surpris, bah, justement parce qu'on en parlait, mais de ce côté open world Mm, mm. et notamment aussi du côté qui est très, très, très mis en avant, c'est le côté streetwear. Très côté, Ouais, bah, clair. urbain et Ouais, vas-y, vas-y, continue, continue. et ce côté, bah, Street Fighter dans le sens, c'est la street, quoi. Bah, concrètement, c'est ça, hein. Mais ouais, ouais, non, bah, ils l'ont dit effectivement dans leur tweet, dans un tweet qu'ils ont fait plus tard. Je pense que je peux le retrouver. J'ai leur Twitter là, direct, hein, je suis prêt. Je suis préparé. Et ils avaient dit. Tac, 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 tac. Ils l'avaient pas mis à un moment. Bref, en gros, ils avaient dit, j'arrive pas à le retrouver, mais en gros, ils avaient dit, ah bah super, on a un nouveau clip en plus, fantastique, qui a été release il y a 21 minutes, donc comme quoi, on a de la chance. Un nouveau clip de Chun-Li du coup, donc parfait, c'était la dernière qui manquait. Hem, donc ouais, clairement basé sur la street culture. On le voit bien dans le trailer avec, le streetwear, le côté graffiti et la musique. D'ailleurs, aujourd'hui, il devait y avoir un live, par un espèce de, groupe, qui cover tout ce qui est musique et tout ça, et visiblement, on aurait une sneak peek à un clip musical de la musique de Street Fighter 6. Donc, Oh! grosse hâte, Excellent. grosse, grosse hâte. Ça veut dire qu'on va avoir un clip musical, ça veut dire que peut-être on va pouvoir écouter la musique avant que le jeu sorte, parce que mes amis fans de musique, je pense que vous connaissez cette frustration, en tout cas pour ceux qui utilisent des trucs de streaming, parce qu'effectivement avec YouTube c'est pratique, il y a des gens autres que Capcom qui upload, mais sur des trucs genre Spotify et tout, bah par exemple on a dû attendre limite, ça fait combien de temps que Luc il est sorti? Ça fait un petit moment, on a dû attendre un petit moment avant que Luc et tout sortent pour qu'on ait enfin les musiques de la saison 5 sur Spotify, par exemple. Et il y a Mmh. d'autres, il y a trop de trucs comme Deezer, par exemple, ils ont pas tout.
Genre, ils ont, juste, les premières saisons, donc ils ont pas le thème de Ed, ils ont pas la arcade édition, en fait. Ça s'arrête à l'édition de base. Donc ouais, grosse hâte, grosse hâte. De toute façon, je pense qu'on aura de quoi refaire une partie 2 à cet épisode-là, hein, avec tout ce qui va être drop. Donc ouais, grosse hâte. Donc on a vu, en plus, du coup, là, comme on le voit dans le trailer, Chun-Li, le nouveau design. Oui, Je suis je suis très convaincu par ce design. Très oui, concrètement, je le trouve très cool. On a aussi vu, ce que je pense, tu me diras ce que tu en penses, mais aussi on a vu le design de Ryu, le nouveau design, le complet. ouais. Il s'est fait un peu un Oro, slash Gouken. Et on a vu, Li Fen. Je pense que c'était Li Fen, la gamine qui se bat contre Chun-Li. Je pense que c'était la hackeuse qu'elle a sauvée dans le 5. Et ça serait logique vu que l'histoire se passe après. Oui, bah, oui, oui. Donc Bah, c'est ça, oui, oui, c'est plus ou moins ce qui semble logique, effectivement. exactement. Et donc du coup, vu qu'on peut revenir sur ça, du coup, qu'est-ce que toi, tu penses du fait que Capcom essaie de mettre un open world dans Street Fighter? Et bah, j'en ai aucun alors, je trouve ça très particulier. En même temps, tel que, il me semble qu'à un moment dans le trailer, il montre un peu le côté, tu ton personnage qui s'affronte avec quelqu'un. Mmh. Ça me faisait un peu penser à comment ça s'appelle? À Yakuza quand tu sais, quand tu tombes contre des gens et que tu dois les affronter d'un Oui! coup. Oui, exactement, c'est tellement ça. J'ai hâte que mon personnage se balade dans les rues et que tu un mec qui me fasse: «Tomele!» et genre qui me saute dessus. Et que genre ça fasse un fade to black et qu'après il y ait genre marqué genre un truand ou gangster et tout et que je dois me battre contre eux, c'est vrai que ça fait très ça. Peut-être Kiryu en tant que guest character. Non, non, non. Le créateur de Kiryu a dit que qu'il le mettrait pas parce qu'il frappe pas des femmes. Et pourtant, il y a eu un crossover Yakuza et R6 de Ubisoft. Donc on a des skins Kiryu et un autre personnage, je sais plus comment elle s'appelle. C'est un personnage important, mais j'ai oublié son nom. Une dame. euh, une dame une flic. Je sais plus son nom. Bon. Voilà, et donc du coup, les gens étaient en mode ah ouais, donc il se bat pas contre des femmes, mais par contre, il peut leur shooter dessus. Donc ouais, j'aimerais bien, surtout qu'en plus, ça avait été demandé avec Tekken et tout ça. Le fait donc, ouais, un Kiryu guest character, moi je me dis pourquoi pas? En tant que grand fan de Yakuza, moi pourquoi pas, hein? Mais Mais ouais, vas-y. oui, mais pour revenir sur le côté open world, j'avoue que d'un côté, je trouve ça une bonne idée, mais d'un autre côté, ça me laisse assez dubitatif sur, bah, notamment les capacités de Capcom à faire des genre ça, enfin, à proposer autre chose au sein de leur propre jeu. Je me souviens, bah, avec Street Fighter V quand ils ont essayé de faire un gros mode histoire, ce que ça a fait, Ouais, c'était assez, et en plus, compliqué. le mode du temps, on va pouvoir en revenir effectivement, mais du coup, c'est vrai que du coup, de ce qu'on a compris, de toute façon, on va voir ça dans le Mmh. site du concept, parce ils ont été plutôt réactifs. On n'a pas juste sur un trailer pour que du coup, moi je m'étais dit, bon, on a un trailer, c'est cool, mais on aura que ça pour à manger, mais pas du tout, hein. Instantanément après, ils nous sortent un site complet avec tout ce qu'il y a, toutes les mécaniques, tous les nouveaux trucs. Et du coup, il y a un nouveau truc, donc Street, le World Tour. Ça s'appelle le monde ouvert. Et du coup, visiblement, c'est là qu'on va voir l'histoire. Donc, à mon avis, ça Tout va à fait. faire un peu comme ce qui s'était passé en moins bien fait, bien évidemment. Mais l'histoire de. Comment il s'appelait ce jeu de merde là? Qui avait une bonne idée, mais qui s'est foiré dessus. C'est le jeu avec tous les animés là, par Bandai, qui a fait un flop et ils ont dû fermer leur Shonen serveur. Jump, c'est un des Shonen Jump, non? Ouais, c'était un Un jeu des shonen, Shonen c'était un Jump? des jeux Shonen Jump, mais je sais plus comment il s'appelait. C'est Euh, le dernier G-Star, mais je sais plus, c'était pas G-Star, c'était juste. Mmh. Attends, on peut le retrouver sur Instant Gaming en vrai. C'est pas Hero Something? Je ne sais plus. Non, c'était pas ça. Jump Heroes? Non, je sais plus. Bon, bah, bref, tu vois, il y avait eu des DLC avec Jova, avec Giorno et tout ça à la fin, et ils ont Mmh. dû cut leur serveur, si tu te souviens. Jump Force! C'est Jump Force le nom.
Donc Jump Force, Oui. et si, tu t'es un peu je sais pas si tu t'étais un peu renseigné sur le jeu, mais tu avais un mode histoire où tu contrôlais toi-même ton propre personnage et tu interagissais avec les autres. Donc je pense qu'ils J'avoue. vont essayer de faire ça. J'espère que ce sera pas aussi buggé, je pense pas que ce sera aussi buggé que Jump Force, Jump Force c'était Mmh. vraiment une catastrophe. Là, j'ai l'impression qu'ils ont pris leur temps. Ça se voit. Ça se voit qu'il y a de la passion sur le projet, que les mecs, ils vont pas faire une Street Fighter V. Maintenant, mais ça, on va développer sur ça plus tard, mais ils ont pas encore parlé du netcode et ça, forcément, ça fait un peu peur. Quand on sait ce qui s'est passé avec Street Fighter V au tout début, à la sortie du jeu où c'était impossible online, ça s'est un peu amélioré, mais c'est pas trop ça non plus, le netcode sur Street Fighter V actuellement. Avec tous les jeux qui font du rollback netcode en ce moment et du crossplay, bon, j'ai aucun doute qu'il y aura du crossplay. Il y en avait dans Street Fighter V, il n'y a aucune raison qu'ils en fassent pas sur le 6. Peut-être pas Day One, mais je pense qu'il va être Day One quand même. Mais s'il sera pas Day One, il sera plus tard. Mais ça pose la question du netcode quand même. Mais ça, on y reviendra plus tard. Parce que c'est un truc dont ils ont pas parlé. Donc, ouais, la scène avec Chun-Li et Li Fen. Donc, Li Fen, peut-être un personnage DLC. De ce qu'avait dit le leaker, là, on a vu le leaker. J'ai l'impression que je parle pas d'un monstre de Resident Evil. Hein, je parle de donc la personne qui a leak. Il y avait 22 personnages au total, et d'après la personne, il y en aurait 25 dans le roster de base. Donc c'est un gros roster quand même. Oui. Pour un lancement de Street Fighter, c'est assez beau, c'est vraiment énorme. Parce que je sais pas si tu te souviens, mais il y en avait que 16 au début de Street Fighter 5. Oui et il me semble qu'il y avait Street Fighter 4, c'était à peu près pareil au lancement, la première version. Il y en Ouais. avait 16 plus 8. Mm, Il y avait 8 qui pouvaient être débloquables. Mais oui et sur la jouabilité de la fille adoptive de Chun-Li, moi ça me semble tout à fait plausible. Bah, moi, en fait, le seul truc qui me dit ah, peut-être pas, c'est qu'elle est encore peut-être un peu trop jeune, mais quoique. Je ne sais pas trop. Parce Ouf, que bah du dans le les Makoto, les Yu, les Lena, mmh, ils étaient quand même jeunes adultes. Après, il y a Akira, mais Akira, je crois qu'elle a l'âge de Sakura, donc elle a plus de 20 ans. Mais ça me paraît bizarre. Ah, ouais, t'as raison, en fait, je suis con, il y a Akira, mais Akira, elle vient de Rival School, je sais pas. Mais en tout cas, moi, ça me hyperait parce que j'aime beaucoup son design. Je trouve son ouais, design très, bah, très, très, très justement, cool. c'est en soi que je me disais qu'elle est son job, c'est qu'elle a un caractère design qui est quand même bien travaillé. Ouais, et qui est Heu, beaucoup dans l'esthétique qu'ils veulent proposer, quoi. ouais, donc ça m'étonnerait pas du tout qu'elle soit job. Et du coup, là, après Chun-Li, on a l'arrivée de quelqu'un qu'on connaissait absolument pas. Donc, pareil, un, Mmh. un utilisateur de Kung Fu. On le voit se boire un peu d'alcool. On est en mode, ah, peut-être une mécanique avec l'alcool. Et effectivement, ce qui passe. Il apparaît avec Luke. Donc, on se dit qu'ils vont être relate. D'ailleurs, ça a été dit, hein, donc Jamie, comme il s'appelle. Donc, Jamie, ce sera le rival de Luke. Ils l'ont dit, ça y est, c'est officiel. Je peux retrouver le tweet là pour le coup, j'aurais pas de mal à le retrouver. Jamie is Luke's rival. Donc ça va être le rival de Luke. Donc clairement un truc dans l'histoire. Et ça prouve que Luke c'est vraiment la relève quoi. Parce qu'on Oui on lui et donne même, un Ken et voilà quoi. Et ils auront vraiment pas le même gameplay pour le coup. C'est assez intéressant. et même Jamie, il a été présenté comme un personnage qui est un fan de Yoon et de Young et c'est pour ça qu'on retrouve Ouais. certains de ses coups, Mm, mais mm. qui de ce fait-là est aussi plus jeune, Yep. heu, Du que coup, Yoon et Young. Donc moi, j'ai hâte de voir des persos de Street Fighter 3, même si on sait en DLC, parce que ça veut dire qu'ils vont peut-être les vieillir un peu, et ça, ce serait cool. ouais, Si ça se tout à passe fait. après First Strike, tu vois. Avec un T'imagines, Alex Darrow. mec, t'imagines genre la Makoto maître du karaté, ou même encore, si je devrais prendre un personnage de Street Fighter 3, un Dudley avec des petits cheveux grisonnants, là, en mode daddy, Bah, quoi. Ce serait incroyable. du coup, on pourrait peut-être retrouver, parce que du coup, vu que ça se passe à Metro City, on retrouvera peut-être des personnages genre, qui étaient en Street Fighter 3 et qui viennent de Final Fight. Je pense Yep. notamment à genre bah, ce sera tout à fait probable qu'il y ait dans cette optique-là un Hugo, par exemple. Ouais, Surtout qu'Hugo avait été, Hugo, il y a Guy aussi. Bon, lui, il était dans ouais, Alpha c'est vrai. et 4, mais Hugo était dans le 4 aussi. Mmh. Sodom, peut-être aussi. Oh, Ah ouais, tant et, pis, hein. et, et c'est vrai Des qu'on parle des choppers personnes. 360.
Ouais, ça serait cool. Mais ah oui, mais ça j'en parlerai quand on parlera du roster league, on va bientôt y arriver. Oui, Mais mais il y a un personnage, français et les gens se sont pas attardés dessus parce que les gens disaient: «Ouais, on a Fang en version meuf», mais je pense, vu la tenue de la meuf française, Mimi, que c'est une version, meuf de Abel. Parce qu'elle ressemble quand même beaucoup à une judoka. Donc peut-être qu'ils mettront pas Abel, mais qu'ils mettront ce personnage à la place. Hem Et là, du coup, après avoir vu les perso bon, déjà le trailer nous montre plein de personnages, on est content, mais quand la musique commence à arriver, on les voit arriver, on voit leurs prénoms, on voit leurs intros, et là et ça tu d'ailleurs ce full hype là. sera Là tu full hype, le tu vois? Moi le 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 ouais, vas-y. d'ailleurs le moment où on voit Luke et Jamie arriver, genre entrer dans Mmh. l'arène et tout, ça va être le Le chargement Ouais, c'est de ça. Le truc de ça sera chargement, mais ça, effectivement, on va pouvoir. Ils ont reveal ça un peu. On va pouvoir faire des trucs, des grimaces à la Soul Calibur. Et, et moi, je vois ce gameplay, je vois de la Paris, je vois des trucs, quoi, des explosions de peinture en mode graffiti. Je vois des. Ouais, là, quand tu vois la Paris, j'étais wild. J'étais en mode, what? mmh, Ils remettent la Paris. Bon, ce sera pas aussi libre que Street Fighter 3, mais ce sera plus facile à utiliser. Mais ça demandera des barres de IX. Vu que, enfin, IX, des barres de drive maintenant, ça s'appelle. Grave Euh, Drive. Il est différent des EX, très différent, ouais, mais on en reparlera plus tard. mais ouais, ouais. On va en reparler plus tard pour le coup. Bah là, de toute façon, on finit. Donc, on a eu un petit teaser du Critical Art de Chun-Li de Ryu et de Luke, peut-être même de Jamie. Pour moi, c'est une cinématique qu'on verra dans le mode histoire, mais peut-être pas. Ça va peut-être juste son Critical Art, c'est juste que ça me paraissait pas être l'engine du jeu, tu vois. Pour moi, c'était vraiment un Mmh. truc embelli pour un trailer. Et après, à la fin, on a ce Battle Hub qui sera visiblement le lobby pour trouver des ennemis. Et on voit Kimberly, perso, qu'au début, personne n'avait trop posé de questions dessus. Mais quand les leaks sont sortis, ça a permis de solidifier les leaks parce qu'elle était dedans. Tout à fait. Donc voilà, est-ce que tu veux qu'on aille retoucher un peu au trailer, voir un peu des choses? Ou est-ce qu'on y revient par étapes quand on parle de mécanique ou trucs comme ça? Je pense que de ce point de vue-là, il y a le deuxième trailer qui sera plus intéressant, celui, trailer, avec, les voice actors. Ah oui, oui, Enfin, effectivement. parce que l'avantage de ce trailer, c'est qu'ils montrent plus en exa, Alors, en les gros, différentes pour ceux qui n'ont pas suivi, il y a un truc incroyable et franchement, je trouve la démarche super. Je sais pas ce que t'en penses, mais moi, j'adore. Je trouve le délire très très fun. Surtout que moi j'aime beaucoup Vicious, c'est un caster que je suis énormément vu que je regarde beaucoup le Capcom Pro Tour et les events qui sont maintenant offline et qui ont repris. Il y avait CEO, il y a eu Combo Breaker très très récemment. Bientôt il y a l'Evo dans quelques mois, dans 2 mois, c'est en août. Donc ouais, Vicious, je le connais bien, je connaissais moins l'autre, le japonais, je n'ai plus son pseudo, on reverra. Mais en gros, bah, je vais laisser la vidéo pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de la voir. Euh, je vais baisser un peu le son parce que c'est un peu vénère. On a, on peut avoir des commentateurs qui commentent notre gameplay en fait, et je trouve ça super fun. Parce que j'ai trop hâte juste de me prendre 3 pifs à la relevée à la suite et de me faire flame par le commentateur, quoi. D'ailleurs, beaucoup de Français ont pétitionné pour qu'on ait Ken Bogard et je suis totalement d'accord avec ça. Je sais que ça arrivera jamais, mais ce serait incroyables. vraiment très drôle d'avoir Ken Bogard qui commente mes games. Parce qu'il y a pas plus grande légende du cast de jeux de combat que Ken Bogard, quand Il est vrai. En France, tout à fait. même. Mais même en général, hein, c'était lui qui était caster officiel au Red Bull Comité qui était en France. Hein. Donc là, on voit le CA de Luke. Et on voit du Tout à coup fait. les effets que ça fait quand on tue avec le CA. Ça fait un énorme style graffiti et tout, c'est très stylé, j'ai beaucoup aimé. Et après, il repart, j'ai l'impression que si tu finis en... Soit c'est son outro,
soit si tu finis avec le Critical Art, peut-être que t'as une outro spéciale. Enfin, un début d'outro spécial. C'est possible, Pas du tout. c'est Et possible. là, du coup, on avait Haru. Voilà, c'est bien ce que je pensais, c'était Haru. Le Donc là, on nous montre Chun-Li contre Ryu. Donc il y a toujours le crouching fierce de Chun-Li, cet enfer. Ce punch qui reach ultra loin et qui permet de dodge les standing fireball. Là, on voit Puis en une plus, pari parfaite mmh, sur le truc. Hop. On peut voir aussi tac, 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 que là, ça parie. Que là, il fait une overdrive et j'ai l'impression que donc les EX et j'ai l'impression qu'elle peut pas le pari ou qu'elle a foiré le timing et que du coup ça punit très fort. Donc, il va falloir faire et donc il y a des espèces de counter pari. Bon, ça de toute façon on verra bien ouais. dans le concept, c'est bien expliqué. Oh putain, c'est très stylé. Il y a des espèces de slow motion à la Tekken. Tout à fait. Mais on va reparler. Ce qui est bien aussi avec ce trailer, c'est quand il est sorti, il a donné direct des éléments de gameplay, notamment au Ouais, niveau de toutes les mécaniques de drive, clairement. Et qui seront expliquées. là donc du coup on a vu le Shoryuken, le Shoryu de Ryu. Et de ce que j'ai compris, il y aura 3 CA par perso. Oui, Donc ça, clairement, pas mal de SMZ. Donc moi, je pense qu'on peut aller sur le concept directement, parce qu'on va pouvoir aller sur les mécaniques, du coup. oui, Voilà, bah en fait, c'était juste là, en fait. Je suis con, c'était pas un tweet, c'était dans leur concept. Donc voilà, ils le disent, le monde de Street Fighter est un monde qui parle de culture, de street culture, ça va des graffitis à la musique, et même le fight en lui-même. Euh, et vous allez expérimenter une nouvelle qualité graphique euh, qui va nous permettre d'expérimenter le dynamisme de notre corps, euh, aller affronter d'autres joueurs. C'est comme un rythme et une danse qui ne s'arrêtent pas. Et on a des screenshots du trailer qui sont super cool, concrètement. Moi, je sais pas encore comment est-ce qu'ils vont nous ficeler l'histoire. On a potentiellement un méchant dans le leak du roster. Euh, le mec avec la canne, là. On verra ça après, mais oui. je pense qu'il y a une grosse potentialité de méchant, là. Et ouais, ouais, non, le monde ouvert, en tout cas, s'il est raté, dommage. Mais en tout cas, il est beau. Y a pas à chier, il est beau. C'est très stylé. Oups, je fais de la merde. C'est super stylé. Il y a vraiment pas à chier. De Hop. même, bien que je sois très, je doute beaucoup de la qualité de ce mode parce que bah, maintenant on s'y fait avec Capcom Hmm. ce genre de promesses, mais ce serait cool que si c'est bien, ce serait incroyable. Ça pourrait être fou. Et puis même en fait, ce que je trouve bien, c'est que de ce point de vue-là, on retrouve le côté à la Final Fight de se balader dans les rues de façon beaucoup plus moderne, certes, mais ce côté se balader dans les rues de cette ville malfamée et affronter la racaille. La caille. Vous en avez marre, hein? Vous en avez marre de ces gens, bah bon, on va vous les dégager. Ça pourrait être excellent. Donc Mais on peut en voir fait, ça. après le Vas-y. souci que je trouve avec, enfin, ce que je trouve le souci, entre guillemets, c'est que si tout se passe à Metro City, on Mhm. pourrait s'attendre à des actions, enfin oui, des enjeux beaucoup moins graves que durant les précédents Street Fighter, quoi. Ouais, mais peut-être que Et c'est un build-up sur quelque chose de plus grand, tu vois. peut-être. Ça peut très Mais bien très clairement que commencer à Metro City. Tout ça. De toute façon, on va devoir voir. J'espère qu'on va avoir peut-être un ouais, petit sneak peek pendant le Capcom. Le Capcom, je sais plus comment ils l'ont appelé ce truc-là. Je vais c'est le Capcom Showcase. Voilà, je n'ai pas besoin de chercher, c'est le Capcom Showcase. Donc pendant le Capcom Showcase, qui est du coup le 13. Euh, et voilà, donc peut-être qu'on verra un peu plus de cette histoire et de ce délire de monde ouvert. Du coup, on va faire les modes un par un. On va pouvoir revenir sur le monde ouvert un peu plus tard. Mais là, du coup, Fighting Round, c'est le mode
versus, donc c'est le mode classique. Voilà, comme vous voyez dans la description, on continue la tradition, d'être le leader du genre. Les mecs ont pas peur de leurs mots, ils ont raison, ils ont créé le jeu de combat. Enfin, est-ce que c'était vraiment eux les créateurs du jeu de combat? Ouais, Street Fighter 1, c'est le premier jeu de combat à jamais existé. C'est pas le premier jeu de combat, mais c'est le Street Fighter 2 a été le premier à poser vraiment les codes, Ah ouais, du jeu de combat complexe, en fait. ouais, ouais, De enfin, il y a eu un énorme, ça a été un game changer dans le monde clairement, du clairement. versus. Et du coup, bah, en fait, on a, 3 trucs, les drive systems, le control type et le real time commentary. Donc le real time commentary, c'est ce qu'on vous a montré, c'est, vous avez un caster qui caste votre game dès que vous faites un truc, c'est très rigolo. Vraiment, j'ai hâte de l'essayer. Je pense que c'est pas un truc que je vais garder parce que je pense qu'au bout d'un moment, tu en as un peu marre. Surtout quand tu quand tu Surtout le commences. japonais, surtout Haru. En vrai, en japonais, ça peut être rigolo parce que tu comprends pas le truc. Bichute, moi, je vais comprendre tout ce qu'il dit. Et donc, s'il fait oh là là, l'erreur, et je vais être en mode oui, bah l'erreur, je sais, l'erreur, ta gueule. Non, non, c'est pas ça, c'est que c'est un truc, le truc, c'est que bah, forcément, quand on va commencer le jeu, on va s'amuser. Mais plus tu tryhards un jeu de combat, plus c'est dur parce que tu mets plus d'enjeux dans tes games, en fait. Donc, si tu mets de l'enjeu avec un caster qui peut te taquiner sur tes erreurs, au bout d'un moment, je pense que t'en as marre parce que t'as entendu toutes les quotes et à Oui. un moment, ça te saoule. Donc, je pense qu'à un moment, les gens vont le retirer, mais ça peut être un bon truc à essayer, en tout cas. Et entre potes, c'est super fun. C'est surtout un truc à mettre entre potes. Parce que vraiment, tu là, tu joues avec tes potes et tu dis: «Ah mec, tu te fais flame!» alors que tu casses la gueule au mec, c'est génial, quoi. Donc du coup, revenons sur, l'éléphant dans la chambre, comme disent les Américains. Donc on a un nouveau truc qui s'appelle le drive system. Donc déjà, on a une première. Ah, on peut pas on peut ouvrir l'image, on peut ouvrir l'image. Donc, comme vous voyez, on a l'HUD, hein, voilà, il est déjà montré. Donc là, on a un 3, je pense que c'est les barres de IX peut-être. Bah, En selon dessous. moi, en fait, le 3, en fait, ça va faire comme dans les précédents Street Fighter, notamment dans, Alpha, où, bah, les super avaient plusieurs niveaux. Ah oui, c'est ça, OK. Un peu Ouais, ce qui ouais, un donc peu ça va co être la et barre de justement ce qu'on super, va quoi. retrouver dans Street Fighter, ouais. OK. Et donc du Et coup, là, on justement, a la barre de drive qui sert à faire l'IX. Justement, quand je disais la barre de IX, ouais, ouais. c'était pour les trucs, mais c'est vrai que du coup, ça a pas de sens. Donc on a la barre de drive, c'est un truc que, bah, j'ai l'impression qu'on charge comme les autres, je suppose. Alors, j'ai une théorie sur la barre de drive, selon moi, je pense que la barre de drive va pouvoir se recharger aussi quand tu prends des coups. Un peu, bah, c'est comme dans ce qu'il y a dans les Street Fighter, qu'il y avait dans le 4, ce qu'il y a dans le 5, c'est un peu la mécanique d'équilibrage, comme dans le 4, il y avait l'ultra et dans Street Fighter Ah 5, il y avait oui! le V-trigger. Donc, je pense qu'il y aura alors il y a d'autres systèmes, hein, on va le voir plus tard dans le système de jeu Ouais. pour remplir cette jauge, mais je pense que prendre des coups recharge aussi, Mmh mh. Ouais, notamment, faire une bonne pari mmh. avec une counter-attaque, ça recharge un peu. Ah, et j'avais pas vu dans le chat. Hey, hello, I don't know if you're still in the chat, but hello. Euh, voilà, je Ouais, m'adapte, je fais du bilingue. Donc, HUD plutôt cool, même si je le trouve assez futuriste, j'aurais préféré qu'il soit un peu plus graffiti, mais je trouve qu'il marche quand même. Heu, oui, il est assez sommaire, je te l'accorde que je trouve aussi qu'il manque, Bah, il manque l'aspect street, quoi, qu'il ouais, cherche. Surtout quand tu vois, l'écran qui montre, où tu vois Luc et Jamie qui font leur truc et ça fait des graffitis partout, voilà, quoi. D'ailleurs, mmh, juste, anecdote, hein, enfin anecdote, pas anecdote, mais enfin, tu m'as compris, truc anecdotique, quoi. Ils auraient pu donner des chaussures à Luc, hein. Parce qu'ils lui ont donné un drip et tout, et le mec, il est pieds nus, quoi. Alors que Jamie, il est là, il a les Jordans, il a les Chinese les Jordan avec Jordan. un petit nuage, très, très stylé les choses. Et oui, c'est Bah, vrai que Luc, j'avais pas d'idée qu'il était vraiment pieds nus. ah oui, moi au début, j'ai cru que c'était au début de la cinématique parce que, bah, il est à la gym, il est sur des matelas, donc c'est normal, tu retires tes godasses, quoi. Non, non, il est vraiment pieds nus, dans du coup, j'ai vraiment hâte qu'ils mettent des genre volc comme le stage Volcanic Rim dans, Street Fighter 4 où tu étais dans le volcan là. Ah bah, le Luc, il va bien s'amuser pieds nus, hein. Bah, tu me diras, Ryu, ça fait des années, donc il essaye peut-être d'imiter Ryu. D'ailleurs, Ryu qui a enfin des chaussures et Akuma qui en a plus. Du coup, la théorie de Ryu a volé les chaussures d'Akuma, c'est c'est pas très possible.
Voilà. Donc du coup, voilà, donc HUD, je suis d'accord, peut-être un peu à travailler pour le coup, parce que il est sympa, mais il fait pas très street. Après, il fait néon. Il fait néon, ça peut être des néons ruraux, comme on voit là dans le décor. Mmh. Ça peut marcher, mais peut-être qu'il faudrait rajouter un petit côté gars. Je sais pas, genre moi, je pense que à la limite, tu gardes le truc, mais peut-être tu mets le portrait du personnage avec un splash. Ouais, peut-être. Bah, pour moi, on verra, Ouais, on verra. mais ça va sûrement être le truc définitif, je pense, hein. Il y a peu de chances que ça change dans tous Ouais. les cas. Bah, je pense que vu tout ce qu'il nous montre, on est, même si c'est en 2023, je pense que ça va être assez early 2023 quand même, Mmh, hein. ouais. D'ailleurs, oui, le jeu 2023, on n'a pas encore de date, mais 2023. Donc, donc, on va commencer avec la jauge de drive. Donc, c'est le truc principal, quoi. C'est vous avez une jauge complète dès que le round commence. Ça vous permet, comme ils le disent, de vous battre comme vous l'entendez. Si tu dépenses toute ta barre, tu es dans un state, dans un statut qui s'appelle le burnout state, qui va te donner Ça énormément de fait trop d'options. désavantages. Mais C'est ça, exactement. et pour l'instant, on n'a pas vu ce que ça fait Ouais, en image. et j'ai hâte qu'ils nous montrent, parce que ça, c'est un big point d'interrogation, parce que, ok, ça nous donne des avantages, mais voilà, quoi. Oui, donc ok, donc non, 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 on est bête, c'était marqué. En fait, ça se remplit automatiquement. OK. Donc Bah, ça va, et comme ils le disent, ça va être une clé du combat de bien gérer son management de trucs. mmh, Euh, Et en gros, ils imitent quand il faut être conservatif et quand il faut parier, il faut gamble. Euh, ça met un gros niveau dans les combats et je suis assez d'accord avec oui. ça. Ça va donner un niveau de mind game assez cool. Euh, et j'ai vraiment hâte de me faire poutrer encore une fois par Hugo ici présent, qui aura mieux compris le système que moi et qui sera plus économe, bien évidemment. Euh, Bah, c'est ce qui me plaît dans le système, on le verra plus tard, mais il y a des mécaniques qui sont à la fois offensives, défensives. ouais, Il y a beaucoup de possibilités et on est juste notamment dessus là, effectivement. il y a beaucoup d'échos à plein de trucs, des précédents Street Fighter, Yep. notamment le 4L5, on va le voir, Donc on va avec commencer. Ouais, ouais, vas-y. bah, d'abord on peut parler de la Drive Impact, la Ouais, numéro un c'est le premier. qui Effectivement, est vas-y. un peu une focus attaque, hein, Yep, c'est totalement une focus attack. et qui est une focus attack, mais qui est quand même pas mal simplifiée, donc qui va gâcher une jauge, enfin qui va Ils ont nous simplifié consommer beaucoup de beaucoup de jauge. choses, ce qui est bien, Oui, je pense. On y reviendra plus tard, mais oui. vas-y. Ouais, ouais, ouais. Mais donc la focus attack qui va se faire avec, donc R1, R2 quand on est en comment on dit déjà? En classique et L1 en moderne, on en reparlera plus tard de toute façon. Yep, c'est le truc Hem, juste après de toute façon. Donc, ouais, ouais. et donc qui va pouvoir stocker un coup, enfin il y a écrit une attaque adverse, donc ça logiquement ce serait encore un coup, donc ça va être vraiment une focus attack et qui va pouvoir, frapper la personne et même si elle est en garde, elle va être projetée. Ouais, Mais la seule différence, c'est que si on la touche en dehors de la garde, donc et notamment genre dans le cadre où on contre une attaque, ça va permettre d'initier un combo et c'est vraiment l'équivalent de genre une focus attaque avec un dash avant. Vraiment, yep, c'est c'est la exactement focus ça. dash. Alors du coup, le deuxième drive pareil, donc vas-y, je vais y aller pour celle-là. Donc comme je vous l'expliquais avant, ça consomme une demi-jauge en fait. Et en fait, ça va forcément faire une pari, comme dans Third Strike, hein. On connaît tous les paris de Third Strike pour ceux qui ont été en contact avec le jeu, hein, le Evo Moment 37, Daigo contre Justin Wong, Chun-Li contre Ken. Donc ça va repousser une attaque, et si vous la réussissez bien, vous pouvez récupérer une barre de drive sur les deux que vous avez consumés, en fait. Donc ouais, non, c'est totalement deux barres de drive, c'est juste qu'en fait les couleurs sont pas. C'est un peu perturbant. Du coup, on a l'impression que comme il y en a une qui est plus noire, ça fait une demi, mais en fait, non, non, c'est deux. Euh, Et on peut faire une parade parfaite en ayant vraiment juste avant qu'il attaque, donc au moment timing. Donc, il va falloir rester appuyé sur les points, sur les boutons, donc en classique,
ce sera triangle et rond, donc ce sera Y et B sur une manette de Ouais, Xbox. Et pour le mode simplifié, ce sera R1, donc c'est RB en fait, c'est hein, tout simplement l'équivalent, sur Xbox. Donc, enfin, d'un le point de vue, mode moderne. commande, c'est d'un point de vue C'est commande, ça va être l'équivalent. l'équivalent de quand tu fais un V-Skill, quoi. Ouais, c'est ça, c'est ce que j'allais dire, c'est l'équivalent du V-Skill. Du coup, je te laisse aller sur la prochaine, les overdrive. Ouais, l'overdrive et justement l'overdrive, c'est super intéressant parce que l'overdrive, ça va être les hex. Ça va être les coups en hex qui ont désormais, donc et ça change beaucoup de choses. Mmh. Parce que désormais, ça veut dire que les hex, faire un hex ne va pas t'empêcher de faire de super. Ce qui change va beaucoup, beaucoup changer le jeu sur la prise de décision de comment tu consommes, comment tu dépenses Les tes jauges. jauges Mmh mh. par rapport à ce qui s'est fait avant et là-dessus, je pense que ça va être très, très, très game changer par rapport au précédent Street Fighter parce que ça va être la première fois vraiment que les coups en X n'ont pas d'impact sur, tes grosses attaques, tes super, tes ultras et donc la mécanique du X, ça va être la il me semble que c'est la même que ça va être la même que dans les précédents Street Fighter, donc ça va être avec 2 touches d'attaque ou bien je pense que s'il y aura les raccourcis, ça va être en utilisant les raccourcis manette et avec, le manuel, ça va être, la touche RT qui me semble est propre à utiliser des X et la touche spéciale, Ouais, mais on en reparlera plus tard. un peu comme dans Grand Blue. Et d'ailleurs, j'y pense, attends, je check un truc. Ouais, OK, du coup, donc c'est vraiment particulier le truc de Drive Paris parce que ça met pas x1, donc c'est vraiment, ce qu'ils essaient de t'expliquer, je pense, c'est que tu dépenses 1 mais que tu peux le récupérer si tu réussis le Mmh, truc. Donc du coup, un hex, c'est 2 barres de drive. Donc, il faudra vraiment utiliser ça avec parcimonie parce que si on regarde, on a une, 2, 3, 4, 5, 6, 6 barres. Donc, ça veut dire que tu peux faire 3 IX comme dans Street Fighter 5, comme dans tous les. à la suite. Ah non, dans Street Fighter 4, il y avait 4 barres, hein, si je me souviens bien. Dans Street Fighter Back, oui, il y avait 4 barres Donc voilà, donc et ça fait comme Street Fighter 5, vous pouvez faire que 3 IX. Sauf que là, ça va vous paralyser parce que vous serez en burn-out. Il faudra vraiment faire super attention à ça, quoi. Et du coup, je vais faire du coup le drive rush. Drive rush. Alors, donc le drive rush, c'est un truc qui va vous coûter 1 ou 3, dépendant de ce qui va se passer. Donc, en fait, vous faites un dash. C'est comme un tap, hein, quand vous faites un tap. Euh, et en fait, si vous faites un drive rush d'une pari, ça vous dépense que un stock. Mais si vous en faites un drive rush comme ça va vous en coûter 3. Donc, tout simplement, c'est si vous faites une attaque ou une pari, vous faites un tap, hein, comme je l'ai dit, donc un tap plus rapide évidemment. Voilà, donc vous faites un tap, hein, basiquement. C'est la touche universelle des dash dans les jeux de combat, hein, de toute façon. Sauf dans certains jeux où on peut mettre une touche, un input. Mais voilà, donc, mais il faut le faire après une attaque cancelable, parce que je pense que pas toutes les attaques vont être cancelables. C'est comme dans tous les jeux de combat où attaque justement, moi spéciale cancellable. je pense qu'on va retrouver ce truc de, parce que c'est dans ce cas-là, c'est cause trop et que ça va faire comme le focus cancel de Street Fighter 4 où par contre Hmm, tu pouvais le faire avec n'importe quel coup, ok. mmh, Parce en qu'ils échange d'être disent gourmand, quoi. from a cancelable normal attack. Ils précisent bien. Donc c'est pour ça que je me dis qu'il y en aura peut-être qui seront pas cancellables. Et je pense que ce serait legit parce qu'il y en a qui me paraissent un peu. Ça serait peut-être broken dans certaines situations. Faut voir comment ça marche. Donc du coup, Et voilà, donc c'est un super dash, donc ça permet d'aider dans les juggles, je pense, et aussi d'aider à l'offensive quand vous réussissez une bonne pari et que par exemple vous êtes loin, par exemple si vous, je pense à un pari de Hadoken et tout, ça va vous permettre ouais, d'aller rush le Ryu, enfin le zoneur, ou vous permettre d'avoir un bon juggle et de continuer votre combo, quoi. Putain, tout on à dirait un hérisson avec ses cheveux là, c'est quoi ça? fait. Et enfin, on va voir Vas-y, le je te drive laisse reversal, drive reversal. ouais, Donc ça, qui c'était est les vraiment V-reversal techniquement, hein. ouais, qui est vraiment c'est un vrai reversal, ça c'est exactement pareil, c'est juste qu'à la place, ça va consommer des jeux de drive. Mais donc pareil, c'est un coup qui va le seul je crois qu'on sait pas si c'est pareil, si ça fait de la vie en blanc. Ah oui, de la Grey Life, ouais, ouais. Ouais, mais je pense que oui, je pense que vraiment ça va être exactement pareil. Pareil, on sait pas pour,
La Drive Impact, si ça fait de la vie en blanc quand on te tape dedans. Mmh. Ça, faudra voir. Je sais que Daigo avait gueulé sur la vie en blanc, sur la Grey Life. Il avait dit c'est un système que je trouve vraiment chiant parce que bah en fait combiné avec bon il parlait surtout des V-Trigger et tout ça mais il était en mode combiné avec avec le V-System bah tu peux juste stacker de la Grey Life et stacker ton et stacker tes V-Reversal tout ça. Donc à voir comment ils tournent ça. Mais ouais, basiquement c'est un V-Reversal, ils gardent pas le V-System mais ils font un V-Reversal. Et maintenant le control type, est-ce que tu veux l'expliquer ou tu veux que je l'explique? Bah, sachant que tu Bah, as je vais expliqué la dernière mécanique, je vais le faire, non? tu peux l'expliquer, ouais. Vas-y. Donc, ça, c'est pas nouveau, hein, c'est un truc qui existe, dans plein de trucs. Ça existait dans le tout premier Marvel vs Capcom, donc Marvel vs Street Fighter. Ça existait dans Marvel vs Capcom 3, ça existait dans Guilty Gear Xrd Rev 2, ça existait dans d'autres que j'oublie. Techniquement, ça existe dans DNF Duel et Grand Blue Fantasy Versus, qui ont ce système. C'est juste que tu choisis pas avant, c'est implémenté direct, tu as les deux systèmes instant dans le combat. Donc moderne et classique, je trouve ça très intelligent d'avoir appelé ça moderne et classique plutôt que simplifié et hardcore ou rock and roll et tout ça, tu vois, c'est plus pratique de les avoir appelés comme ça, je trouve. Mmh. Donc le moderne, c'est simple. C'est la facilité. En gros, ça vous permet de, si vous appuyez sur R2 sur votre touche, donc ça va être L1 sur une manette de Xbox, donc sur les triggers, quoi. Si vous appuyez sur les triggers à la suite, vous allez faire des combos assistés. Ça vous permet de ne pas à penser vos combos et je pense que c'est une très bonne idée. Il faut pouvoir amener des nouveaux joueurs sans qu'ils se sentent complètement écrasés par les 400 000 coups qu'on leur. Enfin, c'est pas Tekken, ils ont pas genre 200 coups par personnage. Mais ce que je veux dire, c'est que si t'arrives et que, je sais pas, par exemple, tu pick up Akuma et que tu vois que il a un demi-cercle arrière-point, un demi-cercle avant-pied. Il a un dragon s'il utilise les 3 points ou les 3 pieds pour faire son téléport. Qu'il a un dragon point, qu'il a un quart de cercle arrière-pied, un quart de cercle avant-point. Que après, en plus, surtout dans Street Fighter V, où tu rajoutes le V-Trigger, où il peut cancel les trucs, où il a le Shungoku Satsu. D'ailleurs, j'espère qu'ils vont le mettre et je me demande comment ça va marcher en moderne. Parce que du coup, comment est-ce que tu feras un Raging Demon en moderne? Est-ce que genre t'appuies sur une touche et ça fait un Raging Demon? Ça me paraît broken, mais ça on verra. D'ailleurs, petite aparté rigolote, mais il y a des gens et c'est normal qu'ils se demandent, vu que Ed a été confirmé, comment est-ce que les gens vont jouer Ed? Genre, est-ce que du coup, en mode simplifié, le perso il joue pour toi? Vu que Oui. bah Ed, c'est de base c'est de base ça en fait, Ed. Tu n'as pas il n'a pas d'input à faire en fait. Donc c'est vrai que comment est-ce qu'ils vont faire le moderne mode sur Ed ou sur Folk s'ils décident de l'ajouter plus tard? J'espère. Parce que même si j'ai arrêté de la jouer, je trouve que Folk était un des meilleures idées de perso qu'ils ont fait. Donc, j'espère la revoir. Donc du coup, on va vous montrer les commandes. Les commandes, oui. Du coup, en fait, vous avez du coup une touche pour vos special moves. Et en fait, le problème du moderne, enfin, c'est pas un problème, c'est normal. Il faut mettre un risque et une récompense pour ce risque. Donc, moins tu prends de risques, moins tu as de récompenses. Donc, ce qui fait qu'en fait, tu n'as accès qu'à 3 attaques, donc light, medium et heavy, mais c'est pas genre kick ou machin, tout ça, c'est vraiment juste une attaque en soi, et un bouton pour les special moves, et tu peux faire ta parry, ta drive impact et ton throw avec les gâchettes, avec des assisted combo. Du coup, ça veut dire que tu n'auras pas accès à tout le catalogue de ton personnage. Parce que par exemple, pour un Hadoken, t'appuies sur triangle, et si tu veux faire un Tatsumaki, si tu veux faire un Shoryuken ou un Monkey Kick, bon, ils ont essayé de l'appeler le High Blade Kick, mais normalement c'était le Monkey Kick avant. Et bah en fait, tu vas presser une direction et appuyer sur ce bouton triangle. Du coup, ça veut dire que peut-être des persos qui ont plus de choses, comme Akuma par exemple, ils vont
hem, ils vont être nerfs, en fait, par rapport à ça. Surtout qu'ils auront Mmh. pas leur kick, ils auront pas leur machin. Donc c'est un bon mode pour, commencer à apprendre le jeu, mais c'est un mode qui va vous forcer quand même à apprendre le jeu avec le mode classique, au bout d'un moment. Oui et surtout que, là, je regarde dans les combos assistés où tu vois le combo avec les coups forts, où tu vois Ouais, que ça te fait utiliser un hex de base. ouais, ouais. Tu te retrouves, en fait, tu te retrouves pris au piège de Ah ce ouais, et puis truc-là. à la fin, ça fait un critical art, un peu comme les combos assistés de KOF 15, qui quand tu mashes light, ça dépense, toute la jauge que tu as là de base, en fait. Alors si tu as plus Mmh, de 3 jauges, tu vas faire ton climax, sinon tu vas faire ton level 2, sinon tu vas faire ton level 1, en fait. Donc pareil, là, ça va être pareil, je pense. tout Donc à fait. donc ouais, c'est pratique. Va falloir vraiment que je taffe le jeu parce qu'il est hors de question que je perde contre un de mes potes qui arrive avec ce style de jeu. Heu, donc du coup, Mais les super arts, donc c'est plus les critical arts, c'est les super arts. Donc on a le Shinku Hadoken, le Shin Shogeki, le Shin Shoryuken, donc comme on a vu le Shin Shoryuken. Donc en fait vous allez faire, triangle et rond. Donc ça va être, Y et B, en avançant ou même en neutral, hein, ça marche, et ça va faire votre truc. Ah ouais, mais du coup, heu ah mais non, 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 je suis con parce que c'est vrai qu'ils ont mis le truc sur, ce que j'allais dire du coup ça va conflit avec le truc de drive, mais non parce que c'est sur les gâchettes. ouais, Donc pour le Shin Shogeki, vous allez le faire en reculant et l'autre vous allez le faire en restant down, donc voilà, donc ça le reprend les mêmes d'ailleurs, principes que ça. là-dessus, ça enfin, ces contrôles posent plein de questions. Bon, déjà, le Shin Shogeki, on ne sait pas ce que c'est pour l'instant. Yep. Bah, Heu, on a vu le Shogeki dans le clip de Ryu, c'est une espèce de charge. Je sais pas ce que ça va être. Tu sais, c'est l'espèce de Hadoken qui l'envoie mais vers le bas. Je te montrerai après, ouais, heu mais moi, ma théorie, ce pour moi, la théorie que j'avais, c'est que le Shin Shogeki, ce serait un mode. Tu sais, ça te fait dans un mode un peu comme, ce que faisait un peu comme le le Feng Shui Mexicain. Engine qu'avait Juri dans le Ouais, où 4 ou des trucs comme ça. et que du coup tous les personnages auraient encore cette mécanique, ça ferait une autre parce que vu que dans Street Fighter là, du coup, il y aura beaucoup de mécaniques qui seront empruntées d'anciens jeux. Ce truc-là, ce serait genre tous les Heavy personnages peuvent Trigger. avoir accès à un mode, voilà, qui serait un Ouais. peu l'équivalent d'Arrêt Trigger. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ça c'est intéressant Mais ça. Faut attendre de ouais, voir, mais c'est intéressant. mais par contre, ce que pose la question de ce mode de jeu, ces commandes, c'est au niveau des coups spéciaux, parce que ça veut dire que tous les personnages n'auraient que 4 coups spéciaux. 3. Enfin, auraient 4 coups spéciaux. 3. Il y en a que 3. Non, il y a le neutral aussi. Il y a neutral avant, arrière et bas. Non, 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 regarde. Shinku Hadoken, Shin Shogeki, Shin Shuriken. Ah, Oui, tu veux mais dire, pas Super pour les Art, coups spéciaux. spécial. Oui, Non, c'est non ce que je te disais, il y aura que 4, c'est ça qui nerf, en fait. C'est pour ça que je disais, pour un et perso comme Akuma, comment est-ce que tu vas faire pour faire ses demon flip et tout ça, tu vois? mmh. Et en plus, alors ça pose plein de questions parce que on prend par exemple le Akuma qui a trop de coups, Mais ça mais mais on peut prendre aussi l'exemple de Gaël qui n'a pas assez de coups. mais moi, pour moi, ça ah oui, et puis surtout, moi, ça me fait juste des flashbacks guerre du Vietnam du Guile sur Nintendo DS qui pouvait avancer en faisant des Sonic Boom parce qu'il les faisait avec l'écran tactile et qu'il avait Et pas ça besoin de alors oui charger. et ça en plus ce sera possible maintenant grâce à la commande, Ouais, c'est ça. simplifiée. Oh putain, Donc on va se prendre des Guiles qui vont nous foncer dessus et qui vont nous faire des flash kicks à la relou. donc mais pareil, on aura des Zangief, ils auront pas besoin de faire les 360, tu vois? Ouais. Et ça fait peur, un grappleur avec des commandes possibilités, ça fait peur. Le grappleur qui peut Heu, juste mâcher le bouton, mais ça pourrait être très drôle. Ça c'est tu sais genre, faut pas que tu loupes ton combo quoi, sinon il te mange. oh putain, il reste plus qu'à ce qu'il lui donne la main verte et on est foutu. Mais ouais Hem, et il y avait et du mais pareil du coup, est-ce qu'il y aura encore des charges du coup? Parce que moi si quand tu as pas besoin d'avoir bah, les en charges, bah, fait, quand tu es en moderne, est-ce que tu en moi, la réponse que j'ai pour toi, c'est que, on peut même voir le truc sur Xbox, donc si vous voulez voir sur Xbox, ça donne ça. En gros, ce qui va se passer, c'est que c'est pas un mode pour que les gens puissent aller gagner des tournois avec, en fait. Mmh. Donc c'est fait exprès qu'ils vont nerf certains personnages en leur enlevant des coups, c'est le but. Peut-être que Gaël, ils lui rajouteront des nouveaux trucs, par exemple. On sait que Gaël sera dans le jeu, donc peut-être qu'ils vont lui rajouter des nouveaux moves.
Ceci dit, j'ai très peur des joueurs de Kami qui vont juste appuyer sur, bas spécial pour faire des hooligan combination into, cannon spike. Ça va être insupportable, va falloir vraiment taffer les entières. Hem Mmh. et en Mais, gros, c'est fait exprès, ils vont avoir des moves en moins parce que c'est le but. C'est pour pas que ce soit trop OP non plus. C'est pour que ça facilite, mais que le mec puisse pas non plus tout faire, tu vois? après la question c'est est-ce qu'ils auront des coups en moins ou est-ce qu'ils auront pas spécialement de coups en moins? Genre tous les personnages auront effectivement 3 mais juste ils auront pas les variations, quoi. C'est peut-être juste ça. Ah oui, peut-être. Ouais, Parce que déjà enfin, en soi, quitte à avoir les variations, c'est déjà beaucoup. les persos n'ont plus que 3, ça veut dire que, tu 4 du coup. bah, là, il y en a 3 sur Ryu. Il y a le Hadoken en plus, qui est juste, Ah oui, avant, tri OK, avant, oui, 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 OK, mmh, juste neutral, my bad. Ça veut dire qu'un perso comme Akuma, là, si je prends Akuma, il aura Hadoken, parce qu'Akuma, c'est le meilleur exemple, il a 40 ouais, trucs à chaque fois. Là, il aura le Tatsumaki, là, il aura le Goshoryu, et là, il aura le Shakuretsu, tu sais, la Red Fireball. ouais. Mais du coup, comment il fait son Ashura, qui est le truc où il se déplace, là, l'espèce de TP où il est en mode «Ouh, ouh» et genre il est dans une position chelou et il se Oui, TP et que Kage peut faire aussi, et Ryu pouvait le faire, enfin voilà. Et le Demon Flip qui est quand même le truc d'Akuma, le Demon Flip. Ça permet d'aller choper le mec de très loin, ça permet de faire des dive kicks, ça permet mmh, de cancel into aerial fireball. Donc ouais, non mais peut-être qu'ils peuvent le mettre sur up. Hop, plus spécial. Parce ouais, que là, c'est ou les Ryu, diagonales. il a rien de plus. Ouais, oui. Parce que là, c'est Ryu, techniquement, il a pas d'autres coups, Ryu. Mmh, Donc peut-être que, il y aura ce up, donc on verra bien de toute façon. Mais voilà, ouais, clairement, c'est expliqué, c'est pas fait que, voilà, c'est ceux qui veulent pas, mémoriser les trucs et qui veulent pas practice. Donc c'est vraiment pour ceux qui veulent y aller, freestyle et qui veulent juste s'amuser et c'est une très bonne idée. Tant que ça ne et permet pas de gagner des tournois, on est bon. et pour en plus, pour revenir sur ce que je parlais avec l'idée de, bah, peut-être que du coup, il y aurait plus besoin de mettre les charges, il se trouve que DJ, donc qui a été leak, qui fait partie du leak, qui est normalement un perso à charge qui a été montré comme enfin qui au Ouais. départ a été créé pour les versions françaises de Gale, dans Street Fighter 4 Omega, qui est, donc, Street Fighter après Ultra Street Fighter 4, mais qui a été genre, il y a beaucoup de personnages qui se sont retrouvés dans Omega et qui après ont été dans Street Fighter 5 qui ont récupéré les trucs d'Omega. Parce qu'en fait Omega ça a été beaucoup en termes de test, pas mal, en termes de game design. DJ devient un perso à charge dans Omega. Devient un perso à quart de cercle au lieu d'être un perso à charge. Oh putain, le DJ qui avance en te faisant ces Sonic Oui, Boom là. oui, oui. Mais si tu as l'occasion, c'est de jouer à Omega, mais tu verras et alors il est inclus de base dans Ultra Street Fighter 4 il me semble Ah ouais? c'est im un quand tu te rends compte, un perso à charge qui te passe en quart de cercle, c'est immonde. Mais du coup, ça pourrait être possible. Ils pourraient faire passer tous les personnages en quart de cercle. Parce que c'est vrai que maintenant, dans les jeux de combat modernes, la charge est plus quelque chose de très présent. Mmh mh. Donc, Donc voilà, ça du pose ce coup, genre de questions. maintenant on va passer au contrôle, classique, donc on les connaît déjà. La seule chose qui change, c'est que maintenant à la place du V-Trigger, il y a la Drive Impact. Le throw, c'est toujours la même chose, la Drive Parry, ça remplace le V-Skill et les commandes, c'est la même chose. Hadoken, quart de cercle, point. Tatsumaki, quart de cercle arrière, pied. Shoryuken, dragon, point. Et High Blade Kick, c'est le demi-cercle avant, pied. Et voilà, ça ne change absolument rien. C'est les contrôles de base qu'on connaît tous. Encore une fois, ils ont juste remplacé le V-Trigger et le V-Skill par la Drive Parry et la Drive Impact. Donc ça, pour le coup, il n'y a pas grand-chose à dire. On aura les persos comme on les aura, et puis voilà. Ouais, Et d'ailleurs, si tu remarques, ils nous montrent pas les super arts. Du coup, on peut pas savoir ce que c'est les super arts pour l'instant, ouais. de Ryu. On a une petite idée de certaines super rates, notamment, bah, Jamie, on a sa level 1, du coup, si on part sur un level 1, level 2, level 3, sa Mhm, level 1, c'est sûrement l'espèce de petite chorégraphie de coup de pied qu'il te fait. mhm. C'est Mais c'est vrai que totalement de pour la l'instant, capoeira, hein, c'est le mec qui te fonce dessus, quoi. alors non, c'est plus bah, le kung-fu bourré, j'ai oublié le nom, mais c'est la boxe des 8 immortels ivres. Merci Jackie Chan. Mais il est totalement dans ce style-là.
Mais c'est vrai que c'est très, très stylé. Enfin, j'aime beaucoup Jamim, Bah, moi, je il a un pense que je côté vais le un peu tester, Hakan dans le ouais. gameplay. Il a un côté très Hakan dans le gameplay, dans le sens où, bah, tu retrouves le truc de faut qu'il se bourre la gueule. Mmh. Bah, de toute façon, on a des extraits, donc on les Mmh. montrera. Mais il a l'air, Heu très sympa. et enfin, le, truc commentary, donc on vous avait déjà montré, donc Haru et Jérémy Vechus Lopez. Hem, Lopez. donc voilà, donc ça, on vous l'a Ouais. déjà montré, il y aura des commentaires par-dessus. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur le fighting round ou est-ce qu'on peut passer au prochain Hem, mode? Bah, pas tellement, on a fait le tour, mais c'est vrai que en fait, mine de rien, le mode, simplifié m'intéresse énormément parce que bon, Ouais, même si le mode comme ça en fait, comme on disait, il y a plein de personnages qui ont genre pour qui la manipulation des coups spéciaux, c'est pas un frein, mais c'est un problème dans le sens où typiquement faire une shot 360, le moment où tu dois faire le 360, tu dois lâcher la garde forcément, donc c'est quand même une petite prise de risque, même à un tout petit moment et tout comme les persos à charge, faire une charge, sachant c'est que plus Zangief a été confirmé, j'ai vraiment très peur d'un Zangief qui me run dessus et qui me juste fait avant un spécial pour me pile driver la gueule. ouais, non, mais et pareil pour les charges, tu vois? Les charges, quand on y pense, le fait d'avoir une charge, c'est aussi un peu, fait pour freiner le joueur et le fait de plus avoir ça, même si on n'a pas les variations et ça, c'est vrai. Après la question, c'est est-ce que, genre, le coup en assisté, tu as forcément la version médium ou est-ce que tu as une version ça dépend des coups? Ça il y a beaucoup de questions qui vont se poser et du coup, je suis très, très hâte de voir et pareil, est-ce qu'on aura Moi, j'ai hâte des de coups voir particuliers? les personnages type Ed et Folk. Genre, Ed, il va jouer pour toi, et Folk, quand elle va sortir, genre, en fait, dès que t'appuies sur une touche, ça tire. Genre, c'est un FPS. Mais je T'as pense que besoin de charger, tu tires juste. Ed, Euh, je pense qu'il va avoir un gameplay comme en classe un gameplay comme Street Fighter V. Il va avoir le même style de truc, déjà simplifié et que ça, du coup, hmm. encore plus simplifié avec ce truc-là. Ce qui peut être intéressant aussi parce que ça peut être, pour les gens qui découvrent le jeu, des genre petit à petit un pas vers le jeu classique, quoi. Ouais, ouais. Je sais pas, Donc on à voir. faudra voir. Mais en tout cas, il est là, et moi, je suis content parce que maintenant, je joue Ed, donc voilà. J'aurai au moins des repères. Non, en plus, il y a Akuma, mais ça, on va en parler juste après. Maintenant, j'aimerais vous diriger vers le World Tour. Donc ça, ils n'ont pas encore trop de news. C'est juste le Non. mode histoire dont vous en parlais. Donc c'est un single player story mode qui est défie le genre. Et donc du coup, il va falloir faire sa propre légende. On aura bientôt des news. Donc bientôt. Donc ce sera un monde ouvert, voilà, comme on l'avait dit. Hâte de voir tout ça. Je pense on aura peut-être une sneak peek au Capcom Showcase. Et le Battle Hub, qui est donc du coup juste le lobby où on trouve les matchs, en fait, tout simplement. J'ai l'impression qu'on peut même regarder, Bah, on peut ils même sont regarder totalement les dans matchs, en ce fait, des autres. ouais, c'est très Arc 6, genre, c'est Oui, très Arc c'est très System, ça. artiste. Artistes, ils adorent faire ça, sauf qu'eux, ils font ça avec des chibi artistes. Donc là, t'auras vraiment des mecs. Ça va être un concours. En fait, ce qui est trop bien, c'est que ça va être un concours de drip. Oui, Avant d'affronter ton ennemi, tu dois voir s'il a le drip, quoi. ah moi, je vais être en slip, hein. C'est sûr. Moi, je vais passer 4 heures à faire un mec, à faire un personnage, et toi, tu vas arriver en slip avec un masque de cheval. Le mec écrit joueur.gg comme sur Guilty. Genre, j'ai jamais modifié le truc, mais ça me fait beaucoup rire. J'ai vraiment je trouve bah, c'est cool qu'ils se mettent à faire comme Comme Arc 6 parce que c'est artiste. vraiment une bonne idée. C'est une Ouais. bonne idée. Après, à voir comment ça va être, si c'est pas trop gourmand et tout ça, mais Ouais, bah vraiment juste, moi je veux voir, comment dire? Je veux voir, tuk 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 tuk, le netcode. Le netcode oui, totalement, hein. Le netcode, ça va être la évidemment, grosse question. Heu, Tiens d'ailleurs, on verra. on peut voir les caractères, et d'ailleurs je crois qu'ils avaient release un truc pour Jamie, non? Ah je sais plus, mais ah oui voilà. On a des trucs art et on le voit avec les cheveux, décoiffés, je sais pas si tu l'avais vu ça? Oui, 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 je vois, avec Luc en face. C'est stylé comme ça. Le mec pue le flow, quoi. Donc voilà, donc ça c'est pour le concept, on a fini. Et maintenant on va pouvoir parler des leaks. Donc aussi il y a eu les key art. Donc le key art principal qui ressemble à un truc de Virtua Fighter. Ça a été pointé par beaucoup de gens et je le pointe aussi, ça ressemble à un truc de Virtua Fighter, hein. Mmh. Voilà. Ça c'est le render de Luke qui ressemble juste à Guy Fieri, hein, littéralement. C'est la pose de Guy Fieri. Tu lui mets une chemise avec des flammes et c'est bon. J'ai hâte de voir les modes qui vont pleuvoir.
Donc j'ai mis qui a un render que je trouve ultra stylé avec les petits nuages et tout ça là. Vraiment un perso qui m'intéresse. Le mec a le drip, il a l'air d'avoir un gameplay super fun. Il y a beaucoup de gens qui vont le tester day one et je fais partie de ces gens. Ryu qui est juste devenu le Tchad. Ryu c'est juste devenu le Tchad. Voilà, c'est fantastique. Et Chun-Li évidemment qui est dans une pose pas possible où on peut admirer son... euh, ouais, grave. Tout à fait. Voilà, donc ça c'est le truc. Et donc du coup, boum balabim balaboum boum boum, le leak. Donc le leak avec Mmh, avec les trucs traduits. Donc on commence jusqu'à Luke avec les personnages qu'on connaît déjà. Donc c'est principalement des personnages de Street Fighter 2. C'est ouais. principalement les World Warriors. Avec En sach un redesign de Camille qui a fait gueuler les fans. ouais, il me Euh, choque pas du tout. Enfin, il me choque pas spécialement. Je trouve Moi, que j'avais déjà fait un thread sur Twitter qui expliquait la logique de Cara Design, mais je pourrais le réexpliquer là. Mais donc, du coup, qu'est-ce qui t'a surpris, toi, déjà, en parlant de ce alors ce qui m'a surpris donc au début là sur la partie, Street Fighter 2, DJ, grosse surprise de voir DJ. clairement. Je m'y attendais pas Moi et en aussi. plus DJ qui a un style que je trouve j'aime beaucoup le Il a style de un DJ flow parce incroyable, hein. Même ouais, moi, là, je suis en mode peut-être je vais le jouer, tu vois. moi ça va partir. Je m'attendais pas non plus au retour de Honda et Blanca honnêtement. À chaque Street Fighter, je veux dire c'est peut-être le dernier où on les voit parce que genre ils ont de un, je trouve que les 2 persos, bon, ils ont même si dans chaque jeu, ils essaient de les différencier, ils ont quand même pas mal de points communs en termes de gameplay et puis ils ont en termes d'histoire de personnages, enfin, ils ont plus rien à raconter quoi, les 2 je Blanca trouve. salopette, quand même. Mais ils sont là, donc pourquoi pas? Blanca salopette, quand même. Moi, je dis Ouais c'est génial. et je suis Honda a et le je bah, drip. Honda a le ouais, drip absolu. on a quand même, ouais, voilà Zangief, et ils l'ont pas trop changé, mais d'un côté normal, quoi. J'avoue Zangief, je suis un peu genre, bah, c'est normal qu'il soit là, c'est un personnage vraiment de base, mais c'est vrai que je m'attendais quand même pas mal plus au retour de Mika, qu'elle soit encore là, parce que toujours dans cette logique de nouvelle génération. Ouais, mais je pense qu'ils vont nous faire un truc à la Mortal Kombat 11 où ça va être les vieux contre les, contre les nouveaux. Bon, Ouais. Mortal Kombat 11, c'était un truc de futur contre passé. Mais là, ça pourrait être fun. Donc, on a Hoboken avec son New Jersey. C'est la blague du moment. On a Ryu Guken. On a Dalsim qui suit son cara design de Street Fighter 5. Ouais. Plus ou moins. Je l'ai dit. Guile qui est beaucoup trop stylé, je trouve. Oui, tout à fait. Chun-Li, donc avec son nouveau design qui est dans les traditions chinoises, comme ça a été expliqué. Et donc, du coup, Camille a posé beaucoup de problèmes. Moi, ce qui me pose problème, c'est juste les cheveux, parce qu'elle a un épi énorme, mais ils ont raccourci ses cheveux quand même sans raccourcir son espèce d'épi devant la tronche. Et je suis en mode, ouais, ok. Bon, en jeu, ça va sûrement être cool, mais voilà, quoi. Beaucoup ont gueulé, mais bon, la plupart, je pense, c'est des incels, hein, concrètement. Ou des gens qui touchent pas beaucoup d'herbe, quoi. Euh, En fait, le truc, c'est qu'un Cara Design, c'est ce que j'avais expliqué, donc j'avais fait un thread, en fait. Un Cara Design, dans un jeu de combat, ça doit représenter la façon de se battre du personnage. Surtout dans un Street Fighter. Quand tu vois un personnage, tu sais quel style il va avoir. Genre, Jamie, tu vois que tu sais qu'il va avoir un style kung-fu et tout ça. C'est normal. Et Ryu, bon là c'est plus le maître, mais même avant tu savais que c'était un personnage, c'était un karatéka. Zangief, tu sais que c'est un catcheur, tu vois. Et Camille, en fait, elle avait son propre style de combat, le Camille Quick Combination, le CQC. Et en fait, ça lui demande beaucoup de bouger son corps et d'utiliser le poids de son corps pour attaquer, en fait. Donc elle est très légère, donc elle se projette, en fait. Ce qui est donc du coup normal qu'elle avait que un léotard et, euh, et les jambes à l'air, quoi. En fait, c'était logique parce que ça lui permet de se mouvoir facilement. Là, bah en fait, on est dans la même chose. Même si elle a plus les jambes à l'air, mais elle est quand même sur du skin tight. Donc elle peut quand même toujours se mouvoir. Le seul truc que je trouve complètement con en combat, c'est sa veste en cuir. Parce que si elle fait une Mmh. spiral arrow, il y a une chance sur deux que la veste en cuir se retrouve devant ses yeux, hein. Ou en tout cas que ce soit le bordel. Enfin bref. D'ailleurs, on a vu sur un leak de son Critical Art, j'arriverai pas à le retrouver, mais il a l'air très stylé. On a vu que derrière, il y avait un drapeau de l'Angleterre. Évidemment. Donc voilà.
Moi, je pense que c'est un bon design. Ça montre bien l'évolution du personnage. C'est plus une doll, c'est un personnage à part entière qui s'est enfin trouvé sa vie, qui s'est enfin trouvé son machin. Donc ça me paraît normal qu'elle ait une tenue plus civile et en même temps, ça me paraît normal qu'elle ait, une tenue qui est appropriée au combat. Donc pour moi, il y a aucun problème. Et bon, c'est des commentaires de coumeur, hein, de base, hein, mais voilà, quoi. Et en plus, on a, le truc le plus important, en fait, dans ce Cara Design. Heu, Laissez-moi zoomer. Vraiment beaucoup. Voilà, hein, les abs. Les abs, voilà, Les c'était vraiment putains de les putains d'abs. d'abdos là. Voilà, c'est tout ce qui m'importait, moi, c'était ça, dans ce Cara Design. Et on a le retour de Rachid, je m'y attendais pas du tout. Je t'avouerai, Ouais, pour moi, pour moi, j'étais en mode, ils vont faire comme Abel, ou Alex dans le 4. C'était le protagoniste du jeu, on change, tu vois? Je m'attendais pas à mmh, voir Rachid et il a un Cara Design qui est incroyable. Je suis désolé, ouais, mais Rachid, bah, il pète la classe, hein. Rachid de base, pouvait enfin genre, dans il avait vu qu'il a toujours ce côté un peu, léger et rapide, enfin et je trouve qu'ils ont bien retranscrit ce côté-là tout en le mettant dans le style streetwear et Moi, son j'ai hâte de voir à quoi il ressemble en jeu. son Vraiment, je Cara pense que Design, c'est je l'aimais bien, mais le côté super tech avec le truc de Dragon Ball ouais. sur l'œil et tout, j'étais pas trop fan non plus. Donc là, je suis content qu'il lui ait donné ce côté-là. Juri, bon, rien à dire, impeccable, beaucoup mieux que son Cara Design de Street Fighter V avec son espèce de juste corps qu'elle avait ultra chelou, là, son truc skin tight dégueulasse, là. Ça revient aux bases, ça fait beaucoup penser à son Cara Design original. C'est super stylé, c'est Juri, c'est comme il faut, il y a toujours son cache-œil, vraiment, je suis charmé. Quand je Edge, je m'y attendais pas du tout non plus. Mais d'un côté, ça me paraît logique qu'on ait des vu qu'il y ait plus Shadaloo, qu'on entende parler de Neo Shadaloo dans l'histoire, donc très content de voir Ed. Il a son chara design, il est très stylé, je trouve. Un peu moins fan des cheveux, ça lui donne un côté de en fait, je trouve que les cheveux, ça lui fait un côté un peu nerd, alors que le mec, il a des abdos de l'enfer, genre le mec, il a un corps, il s'est sculpté, quoi. Donc ça me fait beaucoup rire, mais son design est très cool et du coup, j'aimerais beaucoup voir Folk dans le même délire. Ouais, à voir. Après, je trouve que son parce que j'avoue qu'Ed, son costume de base dans Street Fighter 5 me laissait vraiment perplexe. Enfin, j'étais pas fan Je trouve spécialement. qu'avec les belles couleurs, il peut être stylé, mais c'est vrai que de base, tu préfères jouer un skin, quoi. Et là, après, à voir parce que peut-être que genre, il a un côté d'un côté, ouais, il a ce côté, toujours, frêle garçon. Genre, que je trouve parce que genre, il est quand même très fin, il a une grosse manteau, genre qui fait genre, qui je trouve fait genre, qui me met en phase encore plus le fait qu'il est assez fin, quoi. Mais après, à voir peut-être qu'il a un côté un peu genre peut-être chef de gang, Mmh. genre, En même temps, donc à voir avec c'est lui qui a fondé Neo Shadaloo, ouais donc et justement, moi, je pense que son style actuel, pour moi, il prendra vraiment écho, avec, co sa place dans l'histoire. moi, c'est cool parce que, tu vois, ce qui me fait plaisir, c'est qu'il a grandi dans son chara design, mais ça se voit qu'il se fait toujours peg par Falk et ça, c'est beau. Ça ça se voit qu'on sait qui porte la culotte encore. Akuma, pour moi, c'est l'highlight des redesigns des anciens persos. Je suis désolé, mais il pète le style. Il fait encore plus homme des montagnes. Ils se sont débarrassés de son espèce de chignon dégueulasse. Parce qu'avant, il avait son chignon devant et c'était Oui, trop moche. Tout en gardant le côté crinière de lion. Il pue le style. Je suis désolé, mais ce Akuma, c'est Day One, hein. Je pense que je vais tester Akuma Day One. Il est magnifique. Imagine, ils tout à font fait. le Raging Demon avec des graffitis, genre. C'est trop stylé. Luke, bon bah on en a déjà parlé, je le trouve très cool. Luc, Il me fait moi, beaucoup j'ai un penser truc qui me fait à son design, ouais, je finis juste. Son design, pardon, tu sais, basketteur dans Street Fighter V, son oui, skin basket. qui est trop Il fait bien, son beaucoup meilleur penser skin. au skin basket. Et juste, bah, j'aurais aimé Ouais. justement qu'il lui donne des baskets. Vas-y, je te laisse. Non et Luc, moi, il y a juste un truc qui me fait beaucoup rire, c'est que du coup, il a en vêtements ses tatouages. Oui, 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 c'est trop con, ça me fume de rire. Du coup, Genre, voilà. c'est pour quand il va rendre visite à maman. Bah non, c'est vrai, il a plus de daronne. Bon bah, c'est pas grave, c'est quand il va rendre visite à la famille, et c'est pour pas qu'il voit ses. Donc maintenant, un Luc avec beaucoup de cicatrices, donc j'espère qu'on va en apprendre plus sur ça. Mmh. Marissa,
italienne free fight, muscular woman. Je suis très content qu'ils aient pris le parti de faire enfin une meuf ultra buff. C'est super cool. Oui, Avec ses cheveux qui font penser à un casque de centurion d'ailleurs. tout à fait, C'est fait pour ça. Vu que tout c'est à fait, tout à fait. l'italienne. Bah, qui est très dans le style, ouais, Gladiateur, ouais, avec le là, bagne et pas tout. vraiment. Donc enfin, très curieux de savoir à quoi qu'est-ce que quoi, mais J'espère oui, que c'est très, un très stylé. perso qui a des grabs, qui a des commandes grabs et qui fonce dans le tas, quoi. J'espère que ça bastonne. Jamie, vraiment, le rival de Luke, super convaincu. Le perso a l'air Il est parfait. incroyable. Ouais, ouais. Mimi me fait Après le beaucoup de côté, deuil. Allez, vas-y, on continue sur Jamie. non, le côté, bah, en fait, le côté genre faut recharger, Mhm. c'est à voir, mais genre, le côté genre faut qu'il boive et tout ça, faut voir, mais non, le personnage, enfin, il est réussi, très, très réussi Ouais. pour tous les coups qu'on a vus pour l'instant et Et son graphiquement, oui, chara-design oui. qui est super cool. Ouais. Et du coup, Mimi, donc le nouveau personnage français, du coup, Mmh, donc pour moi, c'est un remplacement à Abel parce que ça, on est d'accord que c'est une tenue de judoka. oui, Donc, enfin, en tout cas, c'est un guide de judoka. Donc hâte de voir si elle a des commandes grabs et tout. Mais j'adore son design, je le trouve très cool. Je suis, comme beaucoup de gens, très déçu des noms qu'ils ont trouvés pour les nouveaux personnages. Ça fait pas nom assez inventé, tu vois. Ça fait vraiment nom basique. Genre, ils ont fait un générateur de noms et ils leur ont donné des noms, quoi. Lily, mais Kimberly, Jamie, Luke. C'est vraiment, ils ont mis ça dans un générateur et c'est passé, quoi. mais Mimi, moi, je partirais sur une apprentie d'Abel. Parce qu'Abel, on le voyait dans Street Fighter 5 aussi, comme, Il oui, avait été manipulé et tout ça, là. Il était en mais mind contrôlé, là, mind ouais, control. je la vois vraiment comme une, et du coup, je pense qu'en termes de gameplay, elle va se retrouver. Donc ça, Abel, qui était, enfin elle va avoir le style de combat d'Abel, je pense, Ouais, c'est et qui c'est était ça, un ouais. peu aussi le style de Laura quand on y repense Oui. dans Street Fighter 5, qui avait pas mal de, enfin qui était assez proche sur plein de points de. Tant qu'elle peut pas faire comme Laura, c'est-à-dire te zoner en même temps qu'elle te jump dessus, c'est bien. Par contre, un truc qui me fait mourir de rire, c'est que ils lui ont fait un design et tout, mais ils ont quand même gardé le côté sexy et tu vois carrément son fil de string sur le côté parce que son pantalon est déchiré. C'est vraiment genre la touche, genre en mode ah d'accord. Pourquoi Capcom? Ça reste une Il n'y avait pas de français, ouais. raison. Et du coup, les 4 derniers, donc Lily, beaucoup de gens disaient que c'est peut-être une élève ou voire la fille de T-Hawk. Parce Oui, qu'elle a ce design indien et tout ça. et Tio qui est de la doll, parce que Tio qui il a fini avec une doll. Mmh. Yep. Donc ouais, en solo, elle se bat avec des armes en plus, enfin genre, Yep, des espèces de raquettes là. Je sais plus comment ça oui, s'appelle, ça a un nom. Mais c'est des boomerangs. Ça ouais, c'est ça, mais c'est donc ouais, carrément, pas très convaincu pour le chara design, mais j'ai jamais été très convaincu par T-Hawk de base, mais pourquoi pas. ouais, JP pour moi, c'est le méchant. Il a oui. un style de méchant et en plus il y avait des drapeaux en fait. Je vais essayer de retrouver l'image où on voyait les drapeaux. Et JP avait un drapeau russe avec un drapeau mystère à côté. En mode, genre, il a une organisation à la Shadaloo, quoi. Mmh. Et qui d'autre avait un drapeau mystère à côté? Oui, voilà. Il y avait quelqu'un qui avait un drapeau à côté de lui, c'était Ed avec son Neo Shadaloo. Donc, vous le voyez là. Et JP, on voit qu'il a un point d'interrogation sur son drapeau, en fait, à côté du drapeau. Donc, à voir, faire attention, quoi. Garder un œil, Mmh, tout à fait. un œil. Donc, moi, j'adore son design. Je le vois bien avoir des Psycho Power à la Bison. Je trouve son design absolument incroyable. Je sais pas ce que JP ça signifie, mais j'espère qu'il s'appelle pas Jean-Pierre. Parce que même si mon grand-père s'appelle Jean-Pierre, pour un méchant de jeu de combat, c'est pas facile, quoi. Bah, Il peut se faire vanner sur son truc, quoi. Puis en plus, Jean-Pierre, ça fait pas très russe, quoi. ouais, c'est moi, j'avoue que j'attends de voir le perso en jeu, parce que c'est vrai que le côté, vieux monsieur, mais très, très musclé et avec la canne notamment, je Ouais. pense que la canne ça peut être Et la énorme. petite cape sur le côté, là. Mais oui, très clairement, gros boss, Ah ouais, gros boss. pour moi c'est le méchant, hein. Et Kimberly qui a un design que je trouve super cool. J'aime Mmh. beaucoup ce qu'ils ont fait avec ce perso. Ouais, Kimberly, je sais pas, enfin, j'ai auc je me j'arrive pas à me dire qu'est-ce que
d'où il sort, qu'est-ce qu'il a fait, tout ça, donc je suis Bah, assez curieux de voir ce qu'il c'est y une de a ce qu'on a vu des drapeaux, c'est une Amerloc. Après la vraie question, ouais, c'est qu'est-ce que c'est, hein? C'est je pense qu'elle vient de Metro City. Enfin ça genre, va c'est ils vont partir full, sur les affaires de couple et tout ça, on va en revenir dans pas longtemps d'ailleurs et ça va être la petite amie de Luke, en fait, ça va être le love interest. On verra et du coup, en parlant de love interest, Aki, qui est donc, female Fang, beaucoup de gens ont fait la blague en mode: «What the fuck, Fang, il s'est tapé une meuf». Donc à la place d'avoir ce perso ultra kitsch qui me casse les couilles, on aura du coup, Aki qui, bah, comme Feng a un prénom en lettres divisées et qui a l'air d'avoir, bah, des espèces de griffes, empoisonnées quoi. On voit du violet et tout, je pense qu'on est sur et en plus elle est chinoise comme Feng peut-être donc peut-être que ce sera, un membre parce que normalement, je sais que Fang au départ fait partie d'une ouais, organisation d'assassins, c'est ça, mais qu'il avait qui tué apprend la que technique Bison des avait tué mains tout le monde. de poison et Il me Bison semble les avait que c'est tués, ça. ouais et Donc comme, peut-être une Feng survivante. arrêtait pas de se relever, il a décidé de le recruter quoi. Donc ouais, peut-être une survivante. Ou même peut-être qu'elle a été entraînée par Fang pendant qu'il était à Shadaloo, tu vois. Peut-être. Donc on verra. En Mais fait, Fang, clairement, il soulève toujours son clairement pas une titre. gentille, hein. Clairement pas une gentille. Oui, Vu son non, elle est pas design, là c'est pour clairement pas une gentille, hein. tout à fait. Et puis il nous restera du coup, sur les personnages anciens, il nous restera 3 personnages Bah, qui ne de ce qu'on a sont qui ne compris, sont pas ouais. Normalement, ils sont 25. ouais, C'est pas forcément sûr, mais voilà. Et maintenant, j'aimerais qu'on passe au truc le plus important. What they did to my boy. Look at him. Look at him. Regardez-moi cette tronche-là. C'est Garou Mark of the Wolf Terry, quoi. Il a la vieille veste dégueulasse, il a toujours son vieux gui, il a la barbe dégueulasse, les cheveux pas coiffés. Et après, on a été chopé par ça. Ce truc absolument terrible. ah, D'après la personne qui a leak le roster, Ken, il voulait suivre Ryu dans son rêve. Elisa, la femme de Ken, est partie avec son gosse. Les dog tags qu'il a, c'est ceux de son gosse. Laura et Sean font des caméos, donc peut-être qu'on les aura pas dans le roster, ou alors peut-être qu'on aura Sean dans un DLC, mais en tout cas, je pense pas qu'on les aura dans le roster de base, ça, je pense. S'ils font des caméos, je pense que c'est pour les réserver pour un roster après. Ils essayent d'expliquer un peu ce qui s'est passé aux joueurs. Et Luke, ce que j'adore pour moi, c'est une bonne idée de mettre Luke et pas Ryu dans ce rôle, qui essaye d'aider Ken à se remettre à bon. Et j'avais fait une blague à un ami en mode Luke, il est parti de boire des bières avec Guile à essayer d'arrêter Ken de boire des bières. Et d'ailleurs, attendez, on peut retrouver le screenshot qui a été pris. Il est terrible. Il est terrible. Regarde ah oui, il ça, est ab quoi. Tu sais qu'ils sont forts. Tu sais qu'ils sont super forts, quoi. Quand tu t'approches de lui, il sent la rue. mais justement, moi ça me parle énormément, enfin je suis très curieux de ce qu'ils vont faire parce que du coup on se retrouve Cette avec un image Ken me qui a la fume de tourelle rire. Le headcanon de la communauté en mode il a investi dans les NFT et maintenant il est bon. Ça me fume de rire. Look the kids, Ryu. Genre, c'était le truc de Snapcube en mode I miss my wife, Tails. T'as Eggman qui dit ça à Tails en Sonic, mais là c'est pareil avec. Il y a ce fanart aussi que je trouve super cool, qui avait été fait que je trouve trop trop bien. Le Terry qui arrive pour lui donner la casquette en mode Are you okay? Je trouve ça fantastique. Mais non, Merde. Je vais y arriver. Merde, je sais plus ce que je voulais dire. Bah super. Bah super, je suis un connard. Non, non, je sais pas, ce design, il est intéressant. Moi, je pense que c'est super intéressant ce qu'ils essaient de faire avec Ken. mmh, C'était un personnage qui était assez. Il avait une seule dimension, quoi, ce perso. C'était un family man et il était karatéka, quoi. ouais. Euh, Ouais, ouais, non, franchement à voir, Ouais, c'est ça, à c'est voir. I miss my wife, Luke. Genre, il arrive, il regarde Luke et fait I miss my wife, Luke. I miss her a lot. I'm coming back. Et il se casse.
T'avais des gens aussi tu sais, qui avaient parodié la scène de Spider-Verse, où t'as le Spider-Man qui bouffe ultra salement merde, fuck, comment il s'appelle le gamin déjà? Miles, devant Miles, et Ouais. là tu vois Ken qui mange ultra salement devant Sean. Ça me fait beaucoup rire. Et ce design, il est terrible, hein, le pauvre Ken. Et Il par est contre, terrible, Ken. les gens avaient dit que c'était peut-être un moyen de Capcom de canoniser Violent Ken, tu sais, qui était un boss dans Ah! Capcom versus SNK, Oui, le 2 d'ailleurs. Et en fait, la théorie, c'est que comme Ryu, il a atteint le pouvoir of Nothingness, qui est en fait un truc mmh. déjà qui a purifié son Satsui no Hado et qui le rend complètement pur et tout ça, machin. Ce serait pas con que Akuma se retourne vers Ken du coup. Vu que Akuma sait qu'il peut rien obtenir de Ryu, peut-être qu'il pourra obtenir quelque chose de Ken, et là on pourrait avoir un Evil Ken ou un Violent Ken avec le Satsui no Hado en fait. C'est ça Ce la serait théorie des gens, plausible. et ce serait plausible et très intelligent. Surtout que pour Akuma, c'est un développement qui est bien parce que bah, le problème c'est que comme Ryu il est plus là, bah Akuma qu'est-ce que t'en fais quoi. Genre, Ouais. ça peut être Funky Mountain Man, mais voilà quoi. Genre, putain. Mais mec, je fais un aparté, mais quand tu vois genre Ed, ça c'est comme ça que tu fais une musculature. C'est musclé, c'est bien. Akuma, mec, ses muscles, ça n'a aucun sens. Le machin, c'est juste des muscles. Enfin, ça a du sens, mais ça me fume de rire. Et du coup, ouais, carrément, Violent Ken, pourquoi pas? Ce serait excellent, moi, je En plus, ça leur fait un slot facile, donc ils veulent faire un DLC qu'ils ont plus d'idées. Comme ils avaient fait avec Evil Ryu. Bon, Evil Ryu, il y avait oui. vraiment un truc, mais ça restait une version démon de Ryu, quoi. Et du coup, bah voilà, on a tout le roster là. Maintenant, est-ce que tu veux parler un peu plus du roster ou est-ce que tu veux qu'on passe au clip? Heu, non, je pense que tout a été dit. Oui, j'avais dit qu'il resterait sûrement des personnages. Je m'attends fortement à avoir quand même un Hugo parce qu'il a, outre le fait qu'on le voit, on voit des affiches sur Dans lui, le trailer, ouais. en plus, il avait été quand même teasé à la fin du mode histoire de Poison dans Street Ouais. Fighter V. Donc je me dis pourquoi pas? Pourquoi pas? Et puis Hugo, c'est quand même un personnage qui est assez apprécié et ça ferait un 2e perso à 360 parce que Zangief était le seul chopper 360 de Street Fighter V Ouais. Et surtout, et je me dis pour ça fera enfin un représentant de First Strike parce que là, il n'y a aucun oui, représentant du 3. On n'a pas de Dudley, on n'a pas de Makoto, on n'a pas d'Elena, on n'a pas de Young, on n'a pas de Yoon, on n'a pas de Hugo, mais on n'a pas de Alex. on n'a même pas de Alex, ouais. Donc Alors que théoriquement, ça se passe après. c'est vrai que oui, c'est ça, tu vois, c'est ça qui me perturbe, c'est que ça se passe après le 3 et on n'a aucun représentant du 3. Donc à voir dans les 3 prochains persos qui doivent être reveal, si c'est effectivement le cas, parce qu'encore une fois, c'est des leaks, faut les prendre avec des pincettes. On a compris Mmh, que le leak du roster, il était potentiellement vrai parce qu'on a revu plein de trucs de ce roster dans le trailer, donc ouais. Mais on a vu notamment le chara design de Camille qui répondait, parce qu'en fait, ce qui s'est passé, pour vous expliquer si vous n'avez pas le contexte de pourquoi ça a leaké, il y a eu des playtests très fermés au Japon en fait. C'est pour ça qu'on a eu autant d'images de in-game. Le leak du roster, ça a été fait par quelqu'un à l'intérieur de Capcom, mais le leak du Critical Art, du Super Art, pardon, de Camille, du design de Ken dans la Character Select et tout ça, c'était des playtests fermés au Japon en fait, de ce que j'ai compris, de ce qui a été expliqué. Juste après la release du trailer. Donc voilà, donc s'il est déjà en playtest au Japon, ça veut dire que pour moi, il va être early 2023 le jeu. Et mmh, j'espère qu'ils vont faire comme Arc System et comme SNK et faire des bêtas. Même à si elles voir. sont que sur PS5 et que du coup je pourrais pas y accéder, faites-le parce que c'est important. Le feedback qui a été donné marche trop bien. Genre, Guilty Gear Strive a été un jeu complètement différent de la première bêta à la sortie officielle. Ça a été super polish. KOF 15, pareil. Surtout sur le netcode. DNF Duel, c'est pareil. Donc pour moi, c'est un truc c'est les deux choses que je vais attendre de Capcom là, c'est qu'ils adressent le netcode, qu'ils en parlent et qu'ils commencent à annoncer des bêtas dans genre un mois ou deux, genre à l'Evo limite. Surtout si ça sort pour 2023, donc max septembre pour annoncer une bêta quoi. Ce serait cool, ouais.
À voir. Ce serait intéressant parce que ça ferait un Street Fighter avec une bonne campagne de C'est communication, qui ça, ouais. marche bien, Mm. contrairement à Street Fighter V qui a été un problème. Ah ouais, non, non, mais c'était en même temps, c'était le Dark Age de Capcom à ce moment-là, hein. Ils sortaient que des trucs qui marchaient pas, hein. On rappelle que c'est à Mmh, ce moment-là aussi, dans ces années, qu'ils ont sorti Marvel vs Capcom Infinite. Ça s'est foiré. Enfin, je veux dire, il y a eu plein de trucs qui n'ont pas marché à ce moment-là. Donc voilà, hein. ouais et puis en plus, enfin, Street Fighter V avait vraiment un vu que c'était un des premiers jeux qui se lançait dans l'idée de faire un jeu à 60 balles, mais où tu payais quand même les nouveaux persos, ce qui aujourd'hui maintenant se fait beaucoup plus dans le milieu des jeux de combat. Mais à l'époque quand c'est sorti, ça a pas plu du tout, ça a mis du temps avant de réussir Non, à bah c'était un enfer, hein. Il y avait pas du tout de contenu à part le fight. Le online était dégueulasse. Il y avait 16 persos. C'était. Non, c'était pas ouf, c'était hein. pas bon. C'était vraiment Donc pas bon. à voir. Mais Donc déjà, tu vois, là, c'est là, ils ont là, déjà, ils ont commencé sur un meilleur pied. Ils nous montrent plein de trucs, ils communiquent énormément. Donc il manque plus qu'à ce qu'ils communiquent sur le netcode et qu'ils nous donnent au moins une bêta. Et je pense qu'on est parti pour un bon jeu. Surtout que là, pour le coup, le jeu de combat, ça fait plaisir. Il y a plein de trucs qui sortent et qui sont polish comme pas possible. Guilty Gear Strive, KOF 15, j'ai très hâte à DNF Duel. Même Multiversus, ça fait des bêtas, on aura bientôt une bêta ouverte. mmh, Il faut faire des bêtas, c'est important d'avoir le feedback des joueurs. Tu peux pas juste faire des bêtas fermées au Japon et tout ça, tu vois. Il faut des feedbacks des joueurs du monde entier en fait. tout à fait. Donc maintenant, allons sur les clips et tous les petits trucs. Donc ils ont commencé par nous introduire Luke, donc avec son truc Guy Fieri, parce que je suis désolé, mais je vais vous prendre une image, mais ah, merde. Si je l'écris comme ça va pas marcher. Je suis désolé les gars, mais cette pause, c'est cette pause, hein. C'est juste Guy Fieri, Luc, hein. Lui aussi, il va manger des trucs épicés. Euh, D'ailleurs, on a appris qu'il n'aimait pas les jeux d'horreur. D'ailleurs, tu sais, il y a eu des pages pour les persos où il t'expliquait un peu Oui, comme dans Street Fighter V et tout, oui, qu'est-ce qu'ils aiment et tout. Il y a des gens qui ont fait la parodie avec Hey, I'm Ryu from Streets. I like jumping into late field, stale bread, water without any ice, dirt. Ça fait mourir de rire. Du coup, là, on nous dit, du coup, je vais vous le traduire. Luke a eu pas mal d'expérience après les événements de Street Fighter V. C'est quelqu'un qui veut plus se battre que se concentrer sur devenir plus fort. Euh, Allons voir comment sa personnalité, je sais pas comment on pourrait dire mischievous, c'est un peu perfide, c'est un peu rusé, a changé à travers le temps. Par contre, son style de combat très offensif est intact. Et là, du coup, on a un clip où on voit son nouveau Flash Knuckle EX, où il fait mmh, un espèce de prise à la Mortal Kombat, parce que c'est littéralement bah, une prise à la Mortal Kombat, hein. c'est un DDT qui fait, c'est une prise Ouais, de c'est ça. catch, DDT, ouais. et c'est un coup qui est intéressant parce que il me semble que dans la MMA, c'est un coup qui est interdit, les DDT, c'est plus autorisé. Donc Non, ça non, en mais disait c'est quand même un juste que petit peu trop. l'animation et la rapidité me fait beaucoup penser à un Mmh. follow-up EX de Mortal Kombat. Où genre tu fais le coup et Mmh. ça continue dans une shot, tu vois. Mais du coup, ça nerf le personnage par rapport à Street Fighter V Oui, oui, oui. et Parce ça qu'il c'est peut, et il ça peut c'est plus bien. avoir, il peut plus avoir ses combos de l'enfer de son Flash Knuckle. Par contre, Mmh. maintenant, il a un nouveau EX Sand Blaster où il en envoie deux à la suite. Oui. Et d'ailleurs, on peut entendre le thème de Luke qui a été remasterisé. Que je trouve très cool. Mmh. Et j'aime beaucoup les animations, c'est super fluide. D'ailleurs, on peut voir ici un des méchants de Street of Rage, Oui Diamond et pareil, il y a la question de est-ce que celui parce qu'il est présent dans le j'ai oublié son nom, c'est trailer. les Diamond, mais ouais, il est c'est présent dans le trailer, donc est-ce Diamond qu'il ou un truc sera comme ça. jouable? Est-ce que En ça va être ma vrai, question. peut-être pas dans le roster de base, mais dans les DLC comme ils ont fait dans Street Fighter V à force de rajouter des DLC qui ont fini dans l'histoire et tout ça, genre à la colline, à l'éolienne, tout ces trucs-là, tu vois. Donc ensuite, on a Ryu, donc en fait, voilà, c'est ce qu'ils ont fait, hein. Ils ont montré un personnage avec un commentaire du main dev, du game director. Et après, il nous montre un clip de son avancée dans le gameplay, même sans nous montrer tout le gameplay, quoi. Donc, en gros, du coup, ça, c'est ce qui nous a confirmé la timeline.
Alors, même si Street Fighter 6 se passe après Street Fighter 3, Ryu continue à se sentir incomplet, genre il n'est pas encore là. Il a gagné de la dignité et la façon dont il porte le kasaya, donc c'est une robe, c'est un vêtement bouddhiste, ça lui fait se rappeler de son maître Guken. Donc voilà, donc c'est comme j'avais dit, il prend un peu le rôle de Guken. Donc peut-être qu'on n'aura pas Guken dans ce jeu, mais ce serait très drôle de le mettre quand même, parce que c'était un personnage qui était rigolo quand même. Et du coup, là, on a donc le clip avec une musique qui est super punchy, que j'aime beaucoup. Donc, je suis désolé, les lecteurs Twitter, c'est de la merde. Voilà. Donc voilà, donc on voit son nouveau truc, c'est ça le Hashogeki. Oui. C'est ce que je disais, c'est un espèce de low Hadoken. Enfin, c'est en corps à corps, quoi. Et après, il peut le charger, et voilà. Et après, ça combo, parce que ça fait plusieurs coups, en fait. Et justement, parce que le Hashogeki, pareil, ça pose quand même pas mal de questions, parce que c'est pas spécifié au sein de la liste des coups qu'on avait vu Ouais. sur le site. Donc, est-ce que c'est un coup en plus? Qu'est-ce que c'est? Et surtout, parce que je vérifie maintenant, mais il me semble que la niveau 2 de Ryu, donc c'est le, Ouais, c'est le Hashogeki Shoryu, un truc, le Shin Hashogeki, je crois. ouais, le Shin Hashogeki, c'est ça. Et du coup, ça pose la question de est-ce que ça va. Parce que du coup, on sait ce que c'est un Hashogeki, ça va être une espèce de truc ce mini Hadoken, enfin ce Hadoken au corps à corps. Qu'il peut charger d'ailleurs, on ne sait pas comment il va faire la charge. Et est-ce que le chien, enfin, ça pose beaucoup de questions Alors sur pour comment va moi, être le la personnage. charge, il va la faire avec comme la plupart des trucs qui sont passifs dans les jeux de combat, down down. Ok. Il fait 2 fois Ouais, il down. y a Pour moyen. moi, ça va être ça. Enfin, pour les trucs normaux. Simplifié, je sais pas. À mon avis, il l'aura pas parce que ça n'a pas été montré. À moins qu'ils en mettent plus, mais voilà. Donc voilà, donc c'est ce clip. Donc voilà, c'est un truc sur lequel il peut combo au corps à corps et qui peut cancel, enfin qui peut continuer en axe kick. Non, son blade kick, pardon. Et voilà. Et là, du coup, on a ce truc que je trouve fantastique. Ça nous montre le loading screen et un truc très fun. Regardez. Déjà, j'aime beaucoup le loading screen, c'est très cool. On a vraiment Hmm. l'impression qu'on va se street fight, et ça, c'est cool. Et là, voilà, on peut faire des têtes un peu cheloues, et c'est très rigolo. Euh, un peu à la Soul Calibur, c'était le 5, je crois, qui faisait ça. Je trouve ça super drôle. De pouvoir faire des têtes, on va pouvoir se faire des têtes cheloues. C'est vraiment Ryu Giga Chad jusqu'au bout. Je trouve ça très drôle. Euh, donc voilà, donc ça c'est juste le petit truc fun, ça prouve qu'ils mettent des détails et c'est important, les détails pour un bon jeu. Donc c'est pas des trucs qui servent à rien, c'est vraiment des petits détails qui rendent le jeu fun. Et c'est ça qu'il faut, c'est un jeu sur lequel les gens s'amusent. Donc mettre des petits trucs comme ça pour se mettre dans la tête de son opposant, c'est très rigolo. Du coup, on passe à Jamie. Donc Jamie, c'est le rival de Luke. Il fait du breakdance et sa boxe bourrée, littéralement, sa boxe du sou, du mec bourré, sa boxe alcoolisée, sont reflétés dans sa tenue et son style de cheveux, ses cheveux. Si tu regardes de très près, tu vois un pattern sur ses fringues, c'est original. Et il est aussi très, très, très picky avec ses chaussures. Il fait très attention aux chaussures qu'il prend. Là, c'est juste Happy Birthday Rachid, on s'en bat les couilles de Rachid, hein. Il n'est pas concerné, c'est pas son jour. C'est passé son jour, déjà. Euh, C'était hier, donc voilà. Alors là, on a encore une musique absolument incroyable et on a le gameplay dont on parlait tout à l'heure et qui est super intéressant, je trouve. C'est en fait, Jamie va pouvoir se bourrer la gueule et pour son niveau de bourrage, vous voyez, sa tête devient rouge, sa tête rougit. Et ben il peut faire des nouveaux coups en fait, notamment son truc de breakdance, que je trouve très cool. Ouais. Putain, Luke, par contre, c'est vraiment les fun avec son style.
Par contre, on voit clairement qu'on est dans Metro City avec les trucs en mode Mad Gear et tout dans le fond. Donc voilà. Et ensuite, Chun-Li, après la défaite de Shadaloo, Chun-Li a gagné a pris une perspective plus philosophique de sa vie. Elle porte maintenant une tenue principalement blanche qui est un héritage de ses traditions. Et c'est en même temps élégant et facile de se mouvoir dedans. Elle vit une vie calme mais radieuse. Voilà, voilà. Donc ça c'est donc Chun-Li qui a trouvé la paix intérieure, grosso modo. Maintenant, shippez-la avec Ryu, c'est tout ce que je veux, et on sera bien. Parce que la tension sexuelle entre Ryu et Sakura, bon voilà, c'est un peu chelou quoi. Donc là on voit un nouveau move de Ryu, enfin de Chun-Li, enfin, c'est pas vraiment un nouveau move, elle l'avait dans Capcom et dans Capcom Marvel vs Capcom. C'est un move qui a donc plusieurs variantes évidemment. Donc, les moves. Elle a un nouveau overhead, je sais pas si elle l'avait dans l'ancien jeu, mais je pense pas. Ça a l'air d'être down forward punch, lequel je ne sais pas. Elle a toujours son launch kick qu'elle avait dans son launch kick, elle l'avait dans Marvel vs Capcom techniquement son launch kick, et dans la plupart des jeux. Elle l'avait aussi dans Power Rangers Battle for the Grid. Donc clairement elle va avoir elle plus dans les air combos, bah elle était déjà dans les air combos avec son skill et tout ça. Voilà, il nous montre que ça, donc c'est un nouveau move et des nouvelles normales. Donc voilà, ça c'est pour le gameplay de Chun-Li. J'espère qu'on va en apprendre un peu plus. Euh... Ah, oh, attends, 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 attends. Ah, Demain, Street Fighter 6 au Summer Game Fest. Donc bah ça, je vais le cover demain, donc on se retrouvera demain, c'est parfait. Et donc ça, on va pouvoir en parler. Et donc du coup, ben, ça conclut un peu le tour de ce qu'il y a. ouais. Maintenant, j'aimerais qu'on fasse un vibe check pour finir ce truc, tu vois, pour finir ce podcast. Un vibe check sur qu'est-ce que t'attends, qu'est-ce que t'en penses jusque-là, et comment tu le sens quand ça sortira. Je te laisse aller en premier. J'irai après. Ouais, pour l'instant, je suis assez saucé. Après, enfin, ce qui m'intéresse surtout, c'est le côté, c'est le fighting, la partie jeu de combat. Ouais, ouais, bien Parce sûr. que j'aime énormément le fait qu'ils reprennent des mécaniques d'autres, des précédents, tout en les combinant au sein d'une seule mécanique, avec le drive. Et pour l'instant, le personnage, bon, Jamie qui est présent, enfin qui est le nouveau personnage qui est présenté, il est très travaillé. Je trouve qu'ils ont à la fois combiné le côté propre à Street Fighter, qui est le côté réutiliser des styles d'arts martiaux, tout en avec le Kung Fu Break, tout en le combinant avec le côté streetwear qu'ils veulent mettre dans celui-là, avec le côté breakdance. Ouais, le Ça marche modernisant, extrêmement quoi. bien. Ils l'ont bien Ouais, modernisé, ils ont fait un truc ancien pour le moderniser. c'est ça. Ici, ils ont réussi à faire ça avec tous les personnages. C'est excellent. J'aime énormément le côté. Enfin, je suis très très curieux du côté jeu simplifié parce que ça pose beaucoup de questions du point de vue de leur gameplay. Yep. Donc à voir. Mais pour autant, je suis très méfiant quand même du côté du mode solo. Parce que ça reste Capcom et c'est pas leur fort, surtout sur la Street Fighter, je trouve. Et ouais, le online, est-ce qu'il y aura le netcode, nous verrons, nous verrons, nous verrons, nous verrons. Mais oui, déjà très très saucé, très très saucé. Et hâte Yep. de voir les leaks. Yep, yep. Hâte de voir demain. Bah, de toute façon, normalement, on aura du character reveal de ce que j'ai compris au Summer Game Fest demain. Donc, Oh. attache-toi. Donc, demain, 20h sur ma chaîne, hein, il y aura un Ok. co-stream. Je serai avec un autre partenaire en crime. Donc, il y aura pas notre ami Hugo du Non. podcast. Mais vous inquiétez pas, il est gentil aussi, notre autre partenaire. Bon, on avait fait le State of Play ensemble. Donc, pour ceux qui étaient venus sur le stream du State of Play, voilà. Moi, personnellement, je suis très saucé comme toi. Vraiment, j'arrête pas de regarder le trailer, ça me hype vraiment beaucoup. Je suis très fan de la DA. Je sens qu'ils ont trouvé un style parce que c'était ça le plus dur pour moi, c'est qu'ils avaient toujours du mal à trouver un style. Vraiment un vrai style, tu vois. Genre,
un style propre, il mélangeait toujours trop de trucs en fait. Et ça finissait par donner des trucs un peu moches, comme ce qui se passait avec Street Fighter 5 avec le côté pâte à modeler, qui pouvait vraiment être moche à certains moments. Je suis comme toi très hype par Jamie. Je pense que je vais l'essayer Day One pour voir un peu ce qu'il en tient. Très hâte de reprendre mon petit Ed. Très hâte de reprendre mon petit Akuma. J'espère qu'ils vont enlever la mécanique du stacking de Jury, parce que même si Jury c'est fort et que c'est fun, la mécanique du stacking je la trouve vraiment infâme. Donc j'espère qu'ils vont l'enlever. Hâte de voir tous ces nouveaux personnages en action, hâte de voir ce qu'on peut apprendre sur l'histoire, hâte de voir ce qu'ils vont faire de Ken. Donc vraiment, vraiment très très hâte à tout ça. J'ai vraiment très hâte de sauter dessus quand ça va sortir. Ce sera précommandé dès que la précommande sera ouverte, concrètement. Très hâte de voir un peu cet open world. Vraiment beaucoup de questions sur du netcode et surtout une bêta. Vraiment, je veux qu'ils fassent une bêta. Parce que même si je peux pas y jouer, comme j'ai dit, moi je m'en fous. Mais je veux qu'ils aient eu du feedback de la communauté, de pro players, de streamers, de trucs comme ça. Parce que là, il y a beaucoup de gens qui sont hype. Il y a beaucoup de gens qui sont hype. J'ai vu sur Twitter des gens comme AlphaCast, que j'ai jamais vu parler de jeux de combat, se dire oh ouais, j'ai envie d'y jouer, tu vois. Il y a beaucoup de gens qui ont pas trop touché aux jeux de combat jusqu'ici, qui connaissent juste le truc de loin, qui ont peut-être fait une game de Street Fighter 4 ou 5 entre potes, ou de Tekken probablement. Donc il faut pas qu'ils ratent sur cette audience casu. Pour moi, ils vont pas rater cette audience casu. Ils sont bien partis pour. Mais pour ça, pour être sûr de ça, il faut faire tester le truc à des casus et à des pros et prendre les feedbacks des deux. C'est C'est clair. ce qui va faire. Pour moi, le playtest, il faut pas le faire sur le monde ouvert. Bien sûr, si tu fais un playtest, une bêta, ne mets pas ton monde ouvert, ne mets pas ton histoire, on s'en fout pour l'instant. On découvrira ça quand le jeu il sortira. Parce que si ton mode histoire il est pas ouf, genre il est pas trop réussi, c'est pas grave, tant que le core gameplay, le 1v1, le fighting ground, il est réussi. Si ça c'est réussi, ton histoire, si elle est pas réussie, on se dira, bon, on pourra en rigoler un peu, mais on se dira, de toute façon, le cœur du jeu, il est réussi, tu vois. Donc pour moi, il faut qu'ils fassent des bêtas, il faut qu'ils fassent une ou deux bêtas, généralement c'est deux. KOF 15 a eu deux bêtas, Strive a eu deux bêtas, DNF Duel a eu deux bêtas. Multiversus, je sais pas ce qui est prévu, mais déjà avec l'ouverte, techniquement, on aura eu deux bêtas. Euh, donc, ouais, deux bêtas, ce serait le mieux. Une bêta, c'est déjà bien. Et parler du netcode. Vraiment parler du netcode. Adresser ce putain de netcode, c'est important. Parce que ça, c'est ce qui va faire rester les gens ou pas. Parce que si les gens ils veulent progresser sur ton jeu et qu'ils arrivent en online et que c'est la merde, tu vas perdre beaucoup, 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 beaucoup. Ah, et aussi, un truc important, se fixer sur un modèle économique. Tu ne peux pas remettre le concept de fight money. Ça me dérange pas d'avoir de la fight money si c'est juste pour acheter des titres, des backgrounds de profil ou des couleurs. Mais pas pour acheter des skins. Peut-être pour acheter des skins, peut-être. Allez, vas-y, peut-être, mais pas pour acheter des persos. Je veux pas me dire j'ai farmé de la fight money pour acheter un perso et finalement tu me fais un pack avec le perso inclus dedans et je finis par l'acheter et du coup j'ai juste waste du farm. Je veux pas de ça. Donc mettez-vous sur un modèle économique, nous faites pas un truc en mode on fait un jeu à 60 balles mais d'un côté il y a des éléments de free to play. On, C'est mort. on verra. Je veux pas qu'ils fassent ça. Ça c'est red flag. Si je vois qu'ils en parlent, c'est red flag. Ça m'empêchera pas de jouer au jeu mais c'est quand même gros red flag. Euh, Et voilà. Sinon, je suis convaincu, l'art style est décidé, donc ça, c'est ce que j'avais peur, mais c'est bon. Et puis, mes demandes, allez, s'il vous plaît, les gars, mettez Viper, quoi. Elle manque quand même. Elle me manque un peu, quoi. Mettez Viper, mettez des persos surtout, avant Viper, mettez des persos de Street Fighter 3, s'il vous plaît. Mettez Hugo pour Hugo. Mettez lui-même Alex, comme ça il aura l'embarras du choix. Mettez-moi Young et Yang. Mettez-moi Dudley surtout. Je veux Dudley. Surtout son thème remixé, ce serait incroyable. Donc voilà, donc moi c'est tout ce que j'attends. Pour le coup, vraiment, ce qui est high on ma liste, comme j'ai dit, c'est annoncer une bêta et annoncer le netcode. Voilà. Le reste, on découvrira ça en temps et en heure. Tout à Surtout, fait. surtout tout ce qui est. Et si jamais vous pouvez niquer les trois derniers persos, allez-y, vraiment.
ce genre de news. Bref, bah franchement, c'est tout pour ce podcast. Je sais pas, t'as envie de rajouter quelque chose peut-être? Est-ce que t'as envie de mettre un Non, mot de non, la tout fin? a été dit, je pense, Bah, je hâte pense de voir, heu, hâte de voir ce qui va en être et oui, je suis d'accord avec toi, les bêtas, hâte, j'espère qu'on aura plus de retours Yep. là-dessus. Voilà. Et puis et dans les bêtas qu'on puisse tester le lobby, voir si c'est pas, voir si c'est si c'est stylé mais que c'est de la merde, c'est nul. Euh, on préfère avoir un lobby de merde où on a juste un écran de chargement tant que ça marche, tu vois. Si c'est beau mais que ça marche pas, c'est de la merde. Donc voilà. Mais pour l'instant, j'ai beaucoup d'espoir. Ça fait plaisir. Je me dis pas, ah ils ont pas compris. Là ils ont compris. Je suis très très motivé. Et ouais, faites de Lifen un personnage, parce que là je la vois, faites de Lifen un personnage jouable. Vous pouvez pas laisser un personnage avec un chara design aussi incroyable pas jouable, s'il vous plaît. Euh, voilà. Donc du coup, ça a été Voilà. l'épisode du coup 3, 4, pardon, désolé, 4 de Training Stage. J'ai été content de vous retrouver, j'ai été content de te retrouver aussi, c'était cool. Mais de même, c'était excellent. On aura l'occasion, je pense, de reparler de Street Fighter 6. De toute façon, j'imagine même qu'à Oui. à l'occasion de l'Evo, on aura l'occasion de parler de trucs dans tous les cas. Euh, c'est tout pour aujourd'hui. Vous aurez le replay sur ma chaîne de VOD. Et je vous souhaite une excellente fin de journée si pour vous c'est la journée. Et si vous nous regardez du Canada, par exemple. Et une excellente soirée, une slash nuit pour nos amis les Français. Et puis, bah, Hugo, moi je te dis à plus tard. Je te dis à plus tard au chat. Et puis, bah, prenez soin de vous, la bise.